Ok, messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le premier épisode de ce podcast un peu, mais souvent. Il y a des gens qui D'accord. veulent laisser une empreinte sur Terre en étant des grosses merdes. Tu regardes le top... Top le taliban. Ils ont laissé une belle empreinte. Deux tentatives de suicide ce mois-ci. En fait, je veux que les gens se sortent les doigts du cul. Bon, ça va paraître prétentieux, mais je vous emmerde tous. Après, week-end, je sors en boîte, je me retourne. Allez, Dimitri. Va ranger ta chambre. Viens. Fils de pute, va. Je le déteste. Non, peut-être que ta femme aura de la barbe. Bah là, c'est gay, gros, ce que tu dis là. Enfin, notre inscription en tant que duo à la prochaine saison de Pékin Express. Ok, messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le premier épisode de ce podcast un peu, mais souvent. Félicitations. Pour ce premier épisode, je vais commencer par vous expliquer le concept de cette émission qui sera simplement en fait une discussion avec un nouvel invité. Donc chaque semaine autour de 3 sujets que j'aurai sélectionnés. Le thème sera évidemment toujours autour du sport, de la psychologie, de la masculinité, de la compétition, de la nutrition, la testo, bref tout ce qui a des couilles, plus ou moins. Tout ce qu'on aime, quoi. Ouais, exactement. Déjà, je voulais revenir aussi sur le pourquoi un peu mais souvent. Parce que selon moi, quoi que tu fasses dans la vie, si tu le fais un peu mais souvent, eh ben tu progresseras. Et je trouve que ça sonne relativement bien pour un podcast, ça reste en tête. Et puis en plus, tu pourras méditer sur le nom de mon podcast et ça me fait plaisir. Voilà. Oui. En plus de ça, une fois par semaine, je retrouverai Clem, notre fidèle serviteur, face à moi. Fidèle destrier. Exactement. Pour une mensuelle où on abordera 3 thèmes bien particuliers qui sont le business, où on parlera de nos projets à venir pour le mois, etc. Le sport, où on parlera de notre évolution, nos objectifs sportifs, nos petits soucis peut-être. Et notre troisième rubrique, ce sera la santé mentale, donc comment on se sent pour le mois en cours. Est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est chill, enfin, il y a plein de trucs à parler. Bref, voilà, pour l'introduction rapide, je pense que tu as compris comment ça allait se passer. On va passer au sommaire de ce premier épisode. Clem, est-ce que mon intro était agréable à écouter ? D'une fluidité, d'une beauté, Tu d'une m'étonnes. tendresse. Elle m'a caressé les oreilles, tu vois. Oh là là, c'est incroyable. Tu me flattes. Donc, le sommaire, on va commencer par à l'annonce de notre mois niveau business. Donc, quels sont nos projets en commun ? Ensuite, on passera sur notre plus gros projet perso chacun. Et peut-être les différents axes d'amélioration professionnelle qu'on peut avoir pour ce mois-là. Donc ça, on vous en parlera. Ensuite, on va parler d'une news. Une news. Pas tant news que ça, en fait, c'est juste le combat de Doumbé et Baki. Oh, ça c'est de la news. Bah oui, enfin, faut être réactif là. Ah bah oui. Donc on va en parler avec notre avis d'amateur. Voilà, donner un peu notre avis, ce qu'on pense, etc. Deuxième point, ce sera le sport. Donc notre prépa 100 km global, plus le sport en général. Et ensuite, on finira par la santé mentale. Donc voilà, est-ce qu'on est stressé ? Est-ce qu'on est content ? Il y a Là. juste ça ou ça. Ouais, en fait, Rien ouais, il y a d'autre. 2. Non, elle va être très brève cette rubrique. Nickel, elle va durer 2 secondes. T'es stressé, toi, là ? Non, moi là je suis très bien, mais je suis très bien. C'est un Ce podcast. premier épisode. Entre potes, discussion, chill. Il y a le chien qui dort à côté qui sent bon. Très très bien. Qui sent bon. Oui, qui sent bon, je l'ai lavé hier. Elle sent bon. On dirait un petit renard et tout ébouriffé. C'est trop mignon. Ok, je vais juste replacer mon micro une seconde. Si ça fait du bruit, je suis désolé pour... Ah non, quoi qu'on est bien. Hop. Ah voilà. Ah, on est mieux là. Tu veux que je meuble? Tu peux meubler en attendant que je place mon micro. J'avais une question à te poser moi, du coup, avant de commencer tout ça. Là, t'as fini ton sommaire, c'est bon, je peux discuter? J'ai fini le sommaire, ouais, là on peut attaquer. Bon, on peut attaquer, ça fait 4 minutes de sommaire, enfin C'est d'intro. longué, hein. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, commenter. Non, moi, j'avais une question à te poser. Pourquoi podcast? Exact. Pourquoi le format podcast? Putain, c'est une super Tu question. l'as jamais abordé de toute ta vie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai regardé tous les épisodes, tu l'as jamais dit pour l'instant. Ah ouais, t'as déjà tous regardé? Tout regardé, mec. Ah, j'ai fait que ça hier soir. T'as dû passer un moment. Ah, j'ai pas dormi. Ouais, tu le cherchais quoi. Ah bah, mec. Ah, mais ils sont où? C'est vrai ça, pourquoi? En vrai, c'est parce que déjà, j'aime beaucoup converser avec autrui. J'aime beaucoup discuter. Et juste poser des questions, écouter les avis des autres, voilà, vraiment échanger.
Et je pense quand même, par ma petite expérience de vie, avoir quelques tu vois, avis, quelques expériences à partager avec des gens et pouvoir un peu peut-être motiver, faire évoluer les pensées des autres et pourquoi pas juste partager en fait ce que j'ai vécu et voilà, tu vois, peut-être essayer de motiver les gens à travers ça et aussi parce que ça me fait kiffer en fait, juste ça. Je Ok. pourrais parler tout seul. Ah oui, donc le Des format heures. podcast vient parce que la discussion. Ouais, parce que la discussion avec les autres et parce que la discussion avec moi-même. Ok. C'est peut-être un peu une thérapie, tu sais. Non, mais c'est très bien, je suis Ouais. ton psy. Allonge-toi, mais tu sortiras du cadre, mais allonge-toi. Ok. Non mais ouais, c'est vraiment ça. Et après, le but en plus, c'est vraiment d'inviter des potes avec qui on va pouvoir discuter, tu vois, comme avec toi là. Et puis j'inviterai d'autres mecs. Mais ce sera toujours, évidemment, ce sera toujours des gars avec qui j'ai forcément des affinités et avec qui, bah, ouais, on aura plus ou moins les mêmes avis. Donc ouais, ce sera une dictature. Ça, on le sait. Bah non, mais ça, Yeah. C'était évident. C'était évident. Bienvenue dans cette dictature. On n'est pas là pour demander des avis aux autres, en Oh fait. non. On est là pour donner le nôtre. Oui, et puis que tout le C'est monde. beau. Oui. C'était une belle phrase que t'as dit. Oh, il me semblait, non? Ouais. On Pas n'est pas plus. là pour demander les avis, on est là pour donner les nôtres. Ouais. C'est une phrase classique qu'on peut retrouver dans un Becherel. Ouais, non. Pas plus folle que ça, Non, finalement. pas tellement. Je suis déçu. Ok. Non, mais c'est bien, du coup, format podcast, et aussi parce que t'en consommes énormément. C'est vrai, j'écoute beaucoup de podcasts. D'ailleurs, ah, c'est vrai, bah tiens, c'est intéressant que je donne mes influences, peut-être. Parce que. Ouais, pour ce premier épisode, c'est peut être ouais. cool, je pense. Ouais, puis il faut rendre à César ce qui est à César. Et. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Merci, très belle phrase. Mes influences en termes de podcast, alors qui est-ce que j'écoute? Numéro 1 pour moi de tout le game du podcast, tout compris, c'est 10 000 pas de Raptor. Pour moi, mec, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce qu'il est trop fort. Ensuite, Sans permission de Yomi et Oussama, j'aime beaucoup. Movers Podcast de Slim. Et après, sinon, la salle du temps des copains, en fait, Nico et Flo, qui sont très forts aussi. Mais voilà, les 4 principaux, c'est ça. Ah, il y a Limitless Project aussi, de David, qui est très très bien. Enfin voilà, ça fait 5 podcasts qui sont un petit peu toujours sur les mêmes thèmes. En fait, au final, ça parle de mecs. Je suis peut-être un peu gay. Peut-être. On le découvrira dans l'épisode 5, 6, peut-être, au fur et à mesure qu'il se dévoile. Bah là, c'est gay, gros, ce que tu dis là. Oh, putain. Non, mais là, c'est gay. Là, c'est gay. Attends, Ok, avant c'est qu'on bien. commence, c'est le premier épisode, donc je sais pas trop où ça va paraître, mais là où t'écoutes ce podcast, il faut laisser 5 étoiles. Ça, c'est important. Je sais pas si on peut laisser des étoiles sur YouTube. On peut Il y a- laisser des pouces, on il y peut a des laisser des étoiles. commentaires, on peut laisser des. Il y a plein de choses à faire. Ok, bah tout ce que tu peux faire, tu le fais. Ouais. C'est un peu, tu vois, c'est un peu un ordre, mais dans une dictature, il y a des Sûr, ordres. Il y a des ordres. Et puis non, mais c'est surtout qu'en vrai, premier degré, les gars, vous vous rendez pas compte, mais sur les réseaux, vous consommez quelque chose de gratuit sur lequel nous, on s'investit. On s'investit par plaisir, hein, évidemment. On s'investit pas dans le but de gagner de l'argent, mais quand tu veux faire grossir quelque chose, et puis surtout, toi, développer une communauté sur quelque chose qui te plaît, c'est-à-dire discuter autour de sujets qui te plaisent, Grave. et ben vous, les gars, vous avez juste à liker, commenter, partager, vous mettez le lien en story en disant putain, nouveau podcast de Tony. Et en vrai, vous vous rendez pas compte à quel point ça aide énormément sur les réseaux sociaux. Putain, vous êtes des amours. Et toi, Voilà. ça se voit que t'as l'habitude parce que tu l'as fait super bien. J'aurais pas été capable de le faire aussi. Mais c'est parce que je me rends compte. En fait, c'est pas juste du call to action de hey, partagez les mecs, like, commentez. C'est vraiment, il faut que les gens se rendent compte que un like et un commentaire, ça prend 1 seconde, c'est gratuit pour permettre à la personne derrière d'en vivre et de générer quelque chose, de fédérer quelque chose, tu vois. Ouais, grave. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais ça, je pense que ça va venir avec le temps, tu vois. Oui. Petit à petit, j'arriverai à faire. Non, mais si toi, Les gars. t'arrives juste à donner des ordres, donne des ordres. Hein. Ah ouais, je suis plus comme ça, ouais. Ouais, Ouais, like, c'est- commente, partage. C'est bref, mais c'est efficace. Ok, eh ben, je vais vous annoncer les 3 sujets. Donc, on l'a déjà fait en sommaire, mais là, on va Oui. développer. Et puis, on va peut-être pouvoir parler, en fait, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, mais je suis venu là pour ça. Tu veux me faire un jingle, là, pour le numéro 1? Parce que je vois que t'as un piano derrière toi. Super. J'ai pas eu le temps de finir, mais c'est génial. Et c'était pas si Non, mauvais. c'était pas mauvais. C'était pas mal, putain, avec de la chance. À l'aveugle, comme ça, c'est beau, hein, putain. Ouais, on n'a pas encore investi dans les jingles, mais bon, pour l'instant,
C'est artisanal. Certes, mais c'est ce qu'on aime ici. On aime ça, c'est la bonne France qu'on aime. Ça revient toujours avec des grosses couilles. C'est un jingle couillu. Excellent. Bon, donc, première rubrique, l'annonce de notre mois en termes de business. Donc, on va parler, comme je vous ai dit, de nos projets en commun, parce qu'on en a plusieurs, étant donné qu'on est en coloc. On pourra en parler vite fait de ça. Notre plus gros projet perso chacun. Je sais pas si tu as commencé à y réfléchir. Ça va venir. Je vais regarder mon calendrier, les choses à faire, ça va venir. Ok, bon, on peut appeler ta secrétaire, tu veux faire un Non, truc comme je ça. vais voir. Je vais Ok. appeler Spike, peut-être qu'elle est dispo. Elle dort. Bien sûr, je regarde ça. Elle est pas dispo. Ensuite, nos différents axes d'amélioration professionnelle qu'on a pu identifier et qu'on aimerait mettre en place pour ce mois-là. Et ça, il y a du travail. Il y a du travail. Mais j'espère que du coup, on va pouvoir vous donner des clés sur des. Enfin, sinon, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer. Peut-être que ça peut vous servir vous aussi derrière de votre côté. Peu Grave. importe ce que vous faites, hein, que ce soit un business indépendant ou même dans une entreprise classique du bas ou au sommet de l'échelon, quoi. Ça change pas grand-chose. Ouais, c'est vrai parce que, en fait, nous, on est indépendants tous les deux. Et du coup, forcément, on est confronté à plein de problématiques que tous les indépendants remarquent dans leur vie d'indépendant et de freelance, etc. Et en fait, on n'est pas exclu. C'est pas parce que Clem est sur YouTube et qu'il a des millions d'abonnés. C'est ça. C'est ça? Bah, je suis millionnaire. Hein. Putain. Bien sûr. Ok. Bon, bah, c'est pas parce que Clem est Non, millionnaire. le caviar. Ici, le caviar. Mireille. Excusez-nous, c'était un esclave. C'est Mireille. Non, mais voilà, c'est pas parce que Clem réussit à son échelle sur YouTube et moi sur Insta que je publie des trucs un peu sympas, etc., qu'on n'est pas confronté à des problématiques d'organisation, à des problématiques de création, de business et d'argent. C'est d'ailleurs les premières problématiques qu'on a, hein, très clairement. Je pense que c'est celles qui prennent le plus quand on est stressé dans notre travail ou quand on se dit putain, là, je vois pas le bout. C'est parce qu'on manque d'organisation et qu'on manque juste d'organisation tout court. Ouais, bah c'est possible. De toute manière, ça, on va en parler dans les axes d'amélioration pro. Mais avant ça, si on parlait de ton projet, non, de nos projets. De nos projets. Nos projets communs. en commun. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci de prévu et sur lequel on aimerait revenir le mois prochain pour dire bon, bah voilà les gars, on a réussi ou pas? Alors, le premier mot qui me vient, c'est. Du coup, il va y avoir énormément de spoil dans ces choses-là, mais bon, c'est aussi le but. Hein, C'est trop bien. c'est cool. Puis comme ça, on peut vous faire part du fait qu'on a un projet. Vous le voyez sur les autres réseaux qui est mis en place. Donc, vous vous dites, tiens, ok, c'est bien, ils avancent. Et ensuite, le mois d'après, on reparle ensemble du coup, parce que vous avez été au courant de la chose. Grave. Donc, c'est trop cool. Mais là, celui qui me vient en premier, c'est Pékin, en vrai. Ah, exact. Ce serait notre inscription en tant que duo à la prochaine saison de Pékin Express, puisqu'ils ont ouvert du coup les inscriptions là, pour le tournage de septembre 2024 pour une sortie provisoire sur début d'année 2025. Et on ne sait pas pourquoi, mais on s'est dit let's go. Juste let's go, quoi. Ouais. Ça peut être trop cool. Du coup, là, il faut qu'on arrive dans ce mois-ci à organiser toute notre inscription. Et ce serait trop simple que juste de remplir un formulaire, de mettre 2-3 photos et 2-3 vidéos. Nous, on veut tout péter. Nous, on veut que quand la prod, elle tombe sur notre truc, elle fasse ils sont motivés, les bougs. C'est pas mal ce qu'ils nous proposent là. Tu vois, moi, je veux ça. Putain, ce serait incroyable. Mais c'est vrai que tu m'as proposé ça. De moi-même, mais honnêtement, j'aurais jamais pensé. Jamais. Ouais, mais c'est une émission qui te parle quand même. T'aimes le voyage, Ouais. t'aimes la rencontre, t'aimes les épreuves sportives. C'est un Grave. truc qui colle tout ce qu'on kiffe, tu vois. Enfin, ouais, ça serait fou. Puis Et ouais, non, c'est faire trop ça bien. à deux, mec. Ouais, c'est T'imagines ça qui est trop cool. Ah, c'est incroyable. Ce serait fou, là, j'en pars. Je sais même pas où ça peut être, mais. Je sais pas, là, bah, t'as vu cette saison, c'est à Bali, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça. Donc, Bali, ce que tu m'avais dit. Après, il commence à avoir fait quand même un sacré tour du monde là déjà sur les 18 saisons là. Ouais, ce sera pas à Pékin, quoi. Ce sera pas Pékin Express. Putain, Ce sera pas Pékin tout Paris, quoi. Ah, ok, dommage. Donc, Bon. Putain, ouais, mais ça a l'air fou. Mais du coup, il faut qu'on fasse notre inscription. Et pour cette inscription, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur TikTok, Insta. Tu peux tousser. je tu rotais. Ah. Je voulais éviter que les gens entendent le. Non, mais n'hésite pas à faire. Bon, bah, on va sur les prochains, alors je le ferai. je vous le partagerai, celui-là. Oui, du coup, on a regardé un peu ce qui se faisait sur TikTok, Insta, etc. Et c'est de la merde. Ouais, c'est pas top. Oh, mais non, mais c'est sois à honnête. chier, c'est à chier. Ouais, C'est à chier. En fait, le truc, c'est que Stéphane Rothenberg a fait une vidéo sur son Instagram en disant voilà, vous pouvez aller sur le site internet d'M6 Replay ou Play, je sais pas exactement ce que c'est, et pour justement dire bah, venez, vous pouvez vous inscrire là. Mais vous pouvez aussi le faire comme l'année dernière avec TikTok. Et du coup, il y a énormément de gens qui postent leur candidature et
C'est mauvais. Ah ouais, Non, c'est c'est chier. mauvais. Hein. Ça donne pas envie. Hein. C'est gênant. Il n'y a pas de cut. Ils sont là. Moi, je m'appelle Chloé. Je suis esthéticienne et j'adore voyager. Oh, c'est horrible. Bon, là, vous voyez pas, mais je fais une petite danse, tu vois. Et ensuite, elle reprend. Et c'est catastrophique. Ouais. Non, mais écoutez, nous, en fait, on va tout niquer. Ouais. Là, nous, ça va être Hollywood. Ouais, C'est-à-dire que. ça va être un Reels d'une minute 30 hollywoodien avec de l'humour, de la tendresse, un peu de tristesse, des scènes incroyables et un montage magnifique. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Il faut que vous aidiez. Oh putain, ouais, oh, déconnez pas. Hein. Il faut que toutes les personnes qui écoutent ça, quand le Reels sort sur Instagram en collab tous les deux, là, ça commente, ça like, ça partage. Oh là là. Oh mon Dieu, mais ce seraient les meilleurs candidats. Genre vraiment, il faut que Ouais. tout pète. Mais Ouais, bon, il est pas fait, quoi. Non. On dit ça, mais il Non, est pas ouais. fait encore. Mais quand il va être fait, de toute façon, il faut qu'on se sorte un peu les doigts là et qu'on le fasse vite. Il faut qu'on le fasse cette semaine, de toute façon. Ouais, voilà, cette semaine. Mais ouais, on va mettre du sport. On va mettre on va mettre du tir. On peut mettre du tir. On va mettre du sport encore. Ouais. En fait, on fait que ça. On peut mettre un chien. Ah ouais, on peut mettre un câble. Ouais, non, Ah, mais peut-être pas. Là, vous le voyez pas, mais on va pas le mettre, croyez-moi. Oh là là. Non, mais ouais, on va mettre un peu de tout. Vraiment essayer de montrer nos personnalités et montrer que on est bouillant en fait. Et Ouais. que si on est dans la compète, écoutez, on n'est pas là pour se faire Ah ouais. éliminer au premier ouais. épisode. Nous, ça va mettre du grand coup de drapeau Ah ouais. dans la gueule des mecs. Ah. Ça va faire du stop à dégager les personnes qui sont en train de conduire de la voiture. C'est GTA, mec. C'est GTA, c'est simple. Triangle, c'est 5 triangle. étoiles. Triangle, L2, RE, hop là, boum, hélicoptère, rien à foutre. Ah ouais, non, c'est clair. Non, vraiment, le but, c'est d'aller sur l'émission, d'avoir notre caméraman avec nous, lui mettre bordel. Ah ouais, faut qu'il en ait marre. Faut qu'il en ait marre. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Là, vous ne pouvez pas. Changez-moi Là- d'équipe. Là, vous pouvez pas. Là, c'est. Vous n'avez pas le droit de faire ça, en fait. Mais pourquoi Là, Pourquoi on c'est- peut pas et pourquoi on peut pas prendre la voiture de la mamie là Qu'est-ce qu'il interdit On veut gagner ou pas Vous devez faire du stop. Mais c'est du stop, C'est- on l'a arrêté. Bah oui. J'avais mon pouce. J'avais mon pouce de lever. Non, vraiment, le but, ça va être de gagner en fait et de faire un maximum de blagues sans faire exprès. Non, mais surtout que ça peut être trop drôle. Ensemble, ça peut être trop marrant. Et surtout, on a le même esprit compète et tout. On sait que dans la fatigue, on se supporte et qu'il n'y a pas d'embrouille. Oui. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Et puis, on sait tous les deux qu'on est des mordus de sport, de compète, de choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant de faire... et puis, c'est sur la fin d'année. Donc, ça nous laisse le temps de bosser sur énormément de projets sur l'année et tout. Donc, bref. Bon, c'est qu'une idée de toute façon. Mais dans les projets qui sont dans le mois, il faut qu'on fasse ça, en tout cas. Moi, c'est le premier truc qui me vient. Ouais, tourner la vidéo, l'écrire. Ouais, Enfin, l'écrire surtout. avant de la tourner. C'est plus simple. On aura moins de mal à trouver les plans. L'écrire, la tourner. Et après, putain, faut qu'on partage à fond, quoi. Faut Ouais. qu'elle fasse des vues, faut que Stéphane Rothenberg soit là en slip devant la vidéo et qu'il hésite à mettre My sa God. main dans son Ah caleçon. ouais, my God, c'est incroyable. De toutes les saisons, j'ai jamais vu ça. Bah, déjà, oui, c'est simple. Ça, c'est sûr. C'est Mais sûr et évidemment. certain. Déjà, il va voir. Ouais, non, c'est sûr. Il va voir la prod, il va se dire, ok, je vire tout le monde, je prends ces deux hommes. Oui. Est-ce que ça vous dérange d'être caméraman plus candidat? Non, mais aucun problème, Stéphane. Mais n'inquiète pas pour Vous Steph. êtes deux, il faut suivre toutes les équipes. hein. Oui, c'était fou. Y a pas On de est souci, capable. mec. On est capable. On arrive à l'arrivée, on gagne et ensuite on suit les mecs. Il n'y a pas de problème. Ah, voilà, du coup, on compte vraiment sur vous, ça, franchement, hein, sur la fidélité de la communauté et des gens qui vont écouter. Parce que déjà, si vous êtes là à écouter ce podcast, c'est que vous êtes quand même assez fidèles. C'est vrai. Parce que, bon, surtout un premier épisode. Mais voilà, notre projet en commun, ce sera ça. Et si vous avez écouté cet épisode et que vous voyez le Reels en publication, déjà un petit commentaire pour nous dire que vous avez écouté le podcast. Incroyable, Ah oui. incroyable. Voilà. Genre, Un peu, mais souvent. j'ai été teasé sur le Reels. Ouais, tu vois, sur le podcast. Sur le podcast. Et je vois Ah ça ouais. maintenant, incroyable. Ils Incroyable. n'ont pas menti. C'est Hollywood. Du cinéma, des explosions. Ok, nickel. Bon, pour ce projet, déjà, franchement, j'ai hâte de le sortir. Ah, du fou. Mais ce que j'ai hâte de savoir aussi, c'est quel est ton plus gros projet personnel pour ce mois-ci et que tu as envie de mettre en avant. Tu peux prendre ton téléphone Je vais pour checker. vérifier. Je vais En checker. attendant, si tu veux, je parle du mien. Non, bah vas-y, avec grand plaisir. Ouais, ok. Moi, alors, putain, ça fait un moment que je l'ai en tête et que j'avance pas dessus parce que j'ai 1000 trucs en même temps et ça me casse les couilles. Mais ce que j'ai envie de faire, et tu le sais, Clément, Oui. c'est ma putain de formation. mais bordel, mais elle va oui. être faite un jour celle-là. Putain. 12 ans qui m'en parle à peu près. 12 ans. Premier jour qu'on s'est rencontrés, bonjour, Tony Bognou en train de bosser sur une formation. Master. Formateur direct.
Et comment ça, formateur? Si, formateur. Si, si, Je si. te le dis. Donc, Non, mais les gars, en gros, je l'ai écrite. En plus, c'est ça qui me casse les couilles, c'est qu'elle est écrite, cette formation de merde. Je te jure, j'ai mes 7 chapitres. J'ai tout. Et j'ai juste à tourner les vidéos. Pourquoi je le fais pas? parce que tu as un empilement de choses que tu dois faire. Il est drôle, Comme ce mouvement. cela. Et toi, ta formation, elle est là et tu fais, oh, je vais la mettre pareil, sauf qu'en dessous, il y a plein de choses encore. Et du coup, tu la remets en dessous. On dirait moi avec un livret sous-off. Ok. Bon, du coup, je vais juste vous en parler un petit peu quand même, histoire de. Là, je m'engage, en fait. Mais en plus je suis engagé, ta race, là. Mais oui, dans 10 jours, t'as un truc. Ouais, c'est ça. T'as une échéance déjà. Donc, Ça me casse les couilles. Bon, bref. Donc, la formation, le but de cette formation, c'est d'apprendre à tous les coachs sportifs de France, pour l'instant, ensuite et du de monde. Navarre. Et de Navarre. Parce qu'à Navarre, il y en a 3-4 qui taquinent un peu la barre de... Non, d'apprendre aux coachs sportifs à faire leur communication eux-mêmes avec leur téléphone, mais pas de la merde comme ce qui se fait là en ce moment sur Insta là, avec des vidéos pourries. Non, non, moi, je vais te montrer, voilà. Tu veux filmer du développé couché? Ok, pas de souci. Tu te mets à cet angle-là précisément et tu vas voir, ça rend mieux. Et oui, t'es plus gros comme ça. Ben ouais. Avant, on aurait dit Timothée, là, que ça fait 5 mois qu'il lève de la fonte. Et maintenant, on dirait Arnold. Qu'est-ce que t'as fait? C'est T'as ça juste qu'on changé veut. d'angle parce que t'as suivi ma formation. C'est tout. C'est tout. Ça, je vais te montrer le matériel qu'il faut. Pas cher le Pas matériel. cher matériel. Pas cher, tu vas voir. Avec des liens affiliés que tu vas cliquer parce qu'en fait, ça va me rapporter de l'oseille quand tu vas acheter. Très très bien, t'as le droit d'être honnête. J'ai le droit. Non, voilà. Matériel, éclairage, angle de vue et montage. Voilà. Ça va être les 4 grands piliers, en gros. Comment filmer comment filmer pendant tes séances sans que ça te prenne de temps sur tes séances. Ça, c'est important. Je veux pas que... Ton métier, en fait, c'est coach, tu vois. C'est pas vidéaste. Donc, tu viens pas faire chier et tu mets pas 1000 ans à faire ta vidéo. Ce que je veux, c'est que ce soit rapide pendant ta séance. Tac, tu poses la caméra, tu sais déjà où la poser parce que t'as appris. Et là, tu filmes, ça rend bien. Montage CapCut. Je t'ai déjà donné une clé. CapCut. Montage, CapCut, ça va vite. Tu publies et t'es fort sur Instagram et tu perces. Et voilà, c'est tout. Mais c'est surtout qu'en plus, en dehors d'être une formation, c'est un guide complet sur lequel le mec n'a pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire qu'il va suivre les étapes que tu vas lui donner Exact. et que, comme tu dis, c'est pas son travail. Donc le cerveau, il le fout sur le côté. Voilà. Tu vois, lui, il fait juste gonfler ses muscles sur sa vidéo. C'est ça. Et il a toute la trame. Il sait exactement dans l'ordre les choses qu'il va devoir faire devant la caméra. C'est ça. Et fin de l'histoire, tu vois. Exactement. Et tu sais que j'ai déjà fait un test avec une personne, je t'avais dit Oui, ça. tu m'as dit et que c'était positif. Mais tu sais Du quoi? bon positif. Hier, elle m'envoie une capture d'écran. Elle a fait Avant, un après Reels. Ah non, mais là, tu sais, je lui ai dit, en gros, bon, je vous explique, allez. Il y a une meuf qui fait du coaching sur Insta et je lui ai dit, voilà, je lui ai donné tout mon plan de formation, etc. Et je lui ai dit, tu t'y tiens, mais à la lettre. Et là, donc ça fait 1 mois quasiment qu'elle poste tous les jours un Reels. Donc elle avait tout programmé, etc. Ça lui a pas pris 1000 ans et c'est bien organisé. Maintenant, elle a publié tous les mois et là, hier, elle m'envoie un Reels qui a pété à 100K. Mec, 100K, elle a pris 100 abonnés en une journée. Nickel. Incroyable, Excellent. incroyable. Excellent. Voilà. Du coup, je garde toutes ces stats. Je lui ai dit de m'envoyer des captures d'écran avant, après, pour vous prouver que ça fonctionne. Mais c'est fou, je trouve. Ouais, C'est fou. c'est bien. Moi, je trouve que la démarche est belle dans le sens où ça va aider des gens. Ouais. Et en plus de ça, toi, t'es légitime à le faire. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. ça qui est cool, en fait. Mm. C'est trop cool. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trop envie de. Quand je vois des coachs galérer comme ça, avec leur com, je me dis, les mecs, les pauvres, ils ont fait STAPS, ils ont fait 3 ans. Ou ils ont fait un BPGEPS. Les gars, ils connaissent l'anatomie par cœur, ils savent comment faire progresser quelqu'un et tout. Mais en fait, ils savent pas le mettre en avant, ils savent pas le communiquer. Et au final, tu galères à trouver des clients. Ta com, elle ressemble à rien. Du coup, on dirait que t'es le premier clodo du coin là, à faire du coaching. Mais non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, C'est il y a que moche. ça qui marche sur les réseaux, de toute façon, maintenant. Mais c'est ça, il y a un Il y a que moment, ça. faut te démarquer. Vous êtes 1000 coachs. Si je dois en choisir un seul, je vais choisir celui qui a la meilleure communication. T'as des gens qui, regarde, on le voit dans les influenceurs fitness, par exemple. T'as des influenceurs fitness qui sont bien au-dessus en termes de communication et du coup, ils sont plus connus. Ouais. Mais par contre, en termes de connaissances techniques ou même juste de puissance musculaire ou ce que tu veux, ils sont loin derrière des mecs Ouais. pimpins chez Honor qui font juste 2-3 photos en story, mais Exact. par contre qui ont des meilleures connaissances et tout, mais ils savent pas se mettre en avant. Fin de Ouais, l'histoire, tu vois. C'est clair, hein, non, mais c'est clair. Il faut avoir une belle vitrine, il faut se mettre en avant et sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que t'existes. Ouais, complètement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de sortir cette formation. Et donc, elle va sortir. Là, j'ai pas le choix. faut que je la- T'allais dire une date? J'allais dire une date. Ouah, Je le fais ou pas? Le fais pas. Je le fais pas. Tu peux donner une tranche.
Ok, début avril. Ouais. T'aurais pu dire début 2024. Début 2024. Non, début avril parce que j'ai pas le choix. En réalité, il y a le 10 mars, je retrouve Flo. Vous connaissez peut-être Flo Marek, qui va m'accompagner sur toute la formation, qui va m'aider. Et du coup, là, il va me punir en fait si j'arrive le 10 mars et que j'ai rien fait. Page blanche. Ouais, si j'arrive page blanche, gros. Ah là, il va Tu penses? Ouais, je pense qu'il me chie Coup de dessus. ceinture, il fait quelque chose. Babouche dans la gueule. Babouche. Non, il est pas marocain. Mais babouche pas, il en trouve une dans le coin. Babouche. Ah ouais, non, il va m'insulter, donc faut que je me sorte les doigts. Voilà pour mon projet de ce mois-ci. On verra si début avril j'ai tenu ma parole. Mais non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. C'est comme ça, j'ai T'es pas envie obligé. de prendre des coups de babouche. Là. T'es obligé. C'est humiliant. Oui, C'est humiliant. mais ça peut être marrant. S'il C'est peut trop. filmer, je suis chaud. Tu vas le faire vite ton 100K avec ça. J'avoue. Du coup, voilà. Moi, c'est pour mon projet. Toi, Clem, où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que t'as de prévu? Et bien du coup, moi j'ai 2 gros projets en vrai, en réalité, qu'il faut vraiment que je mette en place ce mois-ci et pas un autre. Ça va être d'avancer et peut-être de finir sur le livret sous-officier, pour l'aide à ceux qui sont en école de gendarmerie, qui est prévu depuis 2 ans, 2 ans. sur lequel je n'avance pas. Vous savez pourquoi j'avance pas? En toute honnêteté, je vais le dire. De une, j'ai d'autres projets qui me font plus plaisir, du coup je les fais passer devant. Et de deux, je sais pas, en fait, je l'ai mis de côté en me disant il faut que j'avance plus tard, et puis je l'ai repoussé à chaque fois, parce que j'avais d'autres projets qui venaient, qui me faisaient plus kiffer, quoi, tout simplement. Et ouais. Mais il est tout écrit. Il faut juste que je remette un petit peu en forme les choses et que j'actualise parce que l'école a changé depuis 2 ans, du coup, quand même. Du coup. Donc ça, et qu'ensuite je fasse une mise en page et que je le propose ensuite. Mais ça, en vrai, si je me bouge le cul, ce mois-ci, je peux le finir, et du coup, je serais content de le proposer dans une vidéo du mois prochain. Ce serait trop chouette. Et normalement, c'est ce qui est prévu dans ma prog, donc ce serait cool. Qu'est-ce qui pourrait te faire avancer là? En vrai, juste que je me pose et que je le fasse. Il n'y a pas de... Juste que je me dise, ok, là, de lundi à vendredi, bah comme quand je l'ai écrit en fait. Tu fais Quand je l'avais écrit, j'ai fait lundi, vendredi, écriture. Ouais. Et j'ai 80 millions de pages, tu vois. Et maintenant, il faut que je fasse la même chose sur exactement quoi prendre dans les blocs, faire la mise en page, et vamos, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, c'est pas un souci de manque de connaissances ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est même t'as pas un la souci flemme en fait. technique. Ouais, c'est ça. Tu procrastines. Je procrastine sur ça exactement. Après, sur d'autres choses, je procrastine pas en général, mais sur ça, je procrastine de fou. Et du coup, je veux le sortir parce que 3 bonnes raisons. De 2, il faut que je le fasse dans tous les cas parce qu'au nombre de demandes que j'ai, c'est hyper intéressant. De 2, j'ai commencé par le 2. Mais ouais, bah enchaîne. Donc de 1, Retourne sur 1, ouais. voilà, je retourne sur 1 ensuite. Donc ensuite, 1, l'argent, ça fait rentrer du fric dans la Clem Ça Prod. fait du blé, ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et de 3, ça va aider des gens. Et moi, je trouve ça cool. Bah, c'est le plus important, C'est je le plus pense. important. Bah, Je la base pense du que là, livret, oui. c'était d'aider des gens et de me dire, les mecs, ils vont arriver avec des connaissances techniques que d'autres n'ont pas à l'école. Et quand t'es un peu stressé et que t'es un peu paumé, je trouve ça trop cool, quoi. En fait, ce que je trouve fun, c'est que nos 2 projets du mois, c'est des formations. Ouais, Et que le but, c'est d'aider les gens. de fou. Mais moi, j'avais un autre truc. Ok, tu respectes pas du tout mon Si, truc. mais c'est parce que j'hésitais entre les deux et les deux, je les trouve à la même hauteur. Ouais, bon, ça va pour ce mois-ci, mais le prochain, tu m'en choisiras qu'un seul. Ah bah alors, j'en parle pas. Si, bah, parle-en, s'il te plaît, Clément. Bah, j'en parle très vite, mais ça viendra peut-être un peu sur une autre partie. Ok. C'est le fait de déléguer et de Ah, faire les reels aux gens, là. ça, c'est un. De me faire gronder. Ouais, ok, bon, ça va pour cette fois, quoi. Mais... Ah, non, c'est parce que du coup, Vas-y. j'ai envie de me lancer à faire énormément de formats courts et ça prend, vous vous rendez pas compte, un temps de folie et que Tony, ça va faire 17 ans à peu près qu'il me dit « Mais délègue ce travail !» Et j'avais déjà essayé avec des monteurs et tout et ça rendait moins bien parce que c'était des gens avec qui je discutais plus que je ne travaillais. Et du coup, c'est pas ça qu'il faut. Il faut travailler, moins discuter et payer les gens pour qu'ils fassent des choses. Et maintenant que j'ai un peu plus d'argent qui rentre dans la Clem Prod, et ben du coup, je peux la ressortir pour faire ça, pour faire rentrer de l'argent derrière. Donc ça s'appelle investir. C'est beau. Ouais, donc il faut que je fasse ça dans ce mois aussi. Donc ça va être les 2 gros projets, tout en parallèle, continuer sur le reste, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'en parallèle, forcément, on a création de vidéos YouTube pour ta chaîne. Ouais. On a Des format Presta Pro aussi pour toi. mes Presta Pro, exact. On a le contenu court, forcément, bon, qu'on va peut-être essayer de déléguer. On a ces gros projets, le sport. Je m'étouffe tellement qu'on a de choses à faire. C'est dingue. C'est incroyable. Non, voilà, on a pas mal de choses et comme tout le monde, comme tout entrepreneur, on a beaucoup de choses. Et il faut prioriser. Et ça,
est-ce que ça rentrerait pas dans notre seconde partie qui sont les axes d'amélioration professionnelle? La transition est impeccable. Putain, c'est fou. J'ai l'impression d'être un animateur radio. Mais c'est super bien fait. C'est dingue, merci Bravo, beaucoup. Koé. Un peu humiliant. Peut-être pas lui, surtout. En ce moment, peut-être pas lui. Je sais pas, j'ai pas... Polémique. Ok, j'ai pas les refs. C'est pas grave. Super. Du coup, en termes d'amélioration professionnelle, est-ce qu'on parlerait pas d'organisation? C'est le grand point d'amélioration qu'on va devoir bien gérer ce mois-ci. Parce qu'au final, là, on s'est mis en colocation. Donc, comme il disait Tony, le fait de se mettre en colocation, ça crée une émulsion. Donc, cette émulsion, on l'a. Donc, ça, c'est chouette. Le problème de cette émulsion, c'est qu'il y a des tonnes d'idées qui partent à droite à gauche dans tous les sens. Donc, c'est trop cool. Ça génère des idées. C'est pas négatif ou ce que tu veux. Mais par contre, du coup, maintenant, il va falloir prendre ces idées, les mettre dans une boîte et ranger les choses correctement par priorité. Exactement. C'est exactement ce qu'il va falloir faire ce mois-ci et ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Dès que ce podcast se coupe, on sort une boîte. On sort une boîte et on range les idées sur des étiquettes là. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Mais je pense parce qu'on a tous les deux ce trait de caractère de un peu, je vais appeler ça comme ça, mais un peu rêveur, dans le sens où je veux dire, tu nous laisses une journée ensemble, mec, on a 1000 idées d'entreprise, 1000 idées de projets. Ah oui. Et sauf qu'en fait, on fait pas parce qu'on a trop de trucs en tête et on veut tout faire. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on a peur de le faire comparé à certaines personnes. Bien sûr. Ouais. Nous, on se lance, mais on se lance sur 17 chemins différents. Ouais. Et du coup, ça avance très lentement, les 17 chemins. Non, nous, il faut que ça fasse sprint, on revient. Sprint, on revient. Sprint, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça. Exactement. Et c'est le problème qu'on a. C'est pour ça que maintenant, on s'engage sur formation livrée sous offre pour toi, délégué. Délégué, c'est nous deux. Hein. Délégué, c'est tous les deux, c'est vrai. Parce qu'il faut que je le fasse aussi. Oui. Et voilà, donc là, pour ce mois-ci, on sait qu'on va charbonner là-dessus et que les autres, ils seront ce sera des tâches de fond. Ouais. Voilà. Comme ça, après, une fois qu'on a bouclé ça, t'imagines le mental que ça nous libère. C'est fou. Voilà. Ah, bah si, mais j'avais aussi, moi, les trucs les colis à envoyer. Oh, les colis. Mais les colis, normalement, ça, c'est pareil. Ça dépend plus de moi, là. Non, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça, c'est dans un coin de ma tête. Et dès que je reçois les derniers trucs à envoyer, là, ça va être une énorme tâche pendant 3 jours, quoi. C'est tout. Ouais, mais bon, on se met là. Ouais, ça charbonne et fin de l'histoire. On envoie tous les colis et puis voilà. Mais ça, c'est pareil en termes de charge mentale, mec. Quand j'aurai envoyé tous les colis, gros, il y a une bulle qui va péter, un synapse qui va péter, mec. Il y a tout qui va péter. Je serai là, qu'est-ce qui se passe? Libéré depuis 1 an de tous ces colis. Oh putain. Non, c'est vrai que ça va être beaucoup de choses. Enfin, ça va te libérer beaucoup d'esprit, en fait. Beaucoup de place dans oh là, j'arrive plus à parler, ça y est. Donc, gros axe d'amélioration, du coup, c'est ça, quoi. L'organisation. Exactement, l'organisation, prioriser les tâches. Ouais, carrément. Savoir, voilà, quelle tâche est la plus importante vraiment. Et même en termes d'apport, quelle tâche va plus t'apporter, tu vois? Oui. Parce que bon, il y a le financier, et forcément, c'est ultra important. Peut-être qu'une tâche te paraît moins importante, mais elle te permet de gagner de l'argent. Oui. Donc au final, est-ce qu'elle remonte pas dans tête de liste, tu vois? Si. Et puis il y en a un truc aussi, on a des deadlines. Il y a des trucs sur les. Exact. Enfin, je veux dire, moi j'ai des trucs sur des deadlines sur des vidéos YouTube avec des opérations sponsorisées. Et tu sais pas pourquoi, mais devant il y a acheter une chaise. Il y a un autre truc, puis il y a un autre truc, puis mais tu sais pas pourquoi, c'est pas normal en fait. Pareil ma liste. Moi c'est pas normal. Normalement ça devrait être l'inverse, tu vois. C'est vrai. Et du coup c'est pour ça, on va organiser les choses correctement et prioriser les choses correctement pour que tout soit plus simple pour nous, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah ça déjà on sait qu'on doit travailler dessus. Il y a le côté délégué aussi qui est ultra important. Ouais, on y revient, ça on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que en fait on a fait un constat qui était que créer du contenu court, ça nous prend énormément de temps pour peu d'apport, enfin peu de retours finalement. Ou enfin c'est des retours. Déjà c'est des retours aléatoires. Bon déjà c'est aléatoire. Et puis le peu de retours, ça va pas être du gros financier ou des trucs comme ça. C'est de la visibilité. Voilà, la visibilité, des commentaires. Ouais. Mais c'est agréable. Mais on en a besoin. On en a besoin. C'est pour ça qu'on peut pas le laisser de côté. Non, non, clairement Surtout pas. En 2024 où le format court, c'est exactement ce dont on a besoin. Ouais. Puis on se régale en fait. Déjà, en plus aussi, de ça. Il y a du plaisir, il y a une notion de plaisir. Et du coup, on s'est rendu compte que ça nous prenait énormément de temps, dans le sens où ça peut nous prendre peut-être des fois une journée complète pour faire tournage, montage de un Reels. Alors que, en fait, au final, c'est parce qu'on y met trop de perfection, on va aller chercher trop dans le détail et tout, et on se rend compte que c'est pas forcément ce qui marche sur les réseaux, malheureusement. Bref, donc on s'est dit, pourquoi pas déléguer ça à un mec qui va le faire plus vite que nous, aussi bien, et qui va pas nous prendre trop cher non plus. Les gars, faites pas les crevards quand même. Parce que... Donc on est allé regarder, enfin toi tu es allé regarder sur, c'était quoi? J'ai fait Fiverr et Malte. Ok, et t'as trouvé quoi? J'ai 5
monteurs actuellement qui sont en stand-by, là, et qui sont sur une ligne de départ. Ligne de départ. Et ils savent qu'ils vont être totalement testés. Donc moi, je vais les tester du coup sur des formats courts différents. Donc il y aura du format court dynamique, du format court plus épique, lent, tu vois, avec limite de la citation, tu vois, et un format libre, donc sur lequel ils pourront piocher ce qu'ils veulent comme image, et je veux voir leur créativité, tu vois, voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi, du coup, j'ai ces 5 monteurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait dérusher dans mon mois, qu'il va falloir déléguer. C'est parce que du coup, je suis en train actuellement de dérusher toutes les images de mes vidéos YouTube depuis la création de ma chaîne. Ce qui prend un temps de folie, mais qu'il faut faire. Parce que comme ça, une fois que tu as un dossier qui est complet et trié, tu leur envoies et tu fais « let's go les gars, c'est bon, ça part ». Donc c'est 3-4 jours de travail intensif sur lesquels tu saignes des yeux pour peut-être 30 reels par mois pendant 2 ans, tu vois. Ouais, grave. Après, donc, c'est vrai que c'est juste un investissement comme d'habitude. Exactement. C'est sur du long terme. Et du coup, donc ouais, non, déléguer. Et puis, on se rend compte qu'une journée, ça passe très vite. Ouais. Donc, 24 heures, si tu passes déjà 6 à faire un Reels, bon, c'est qu'il y a une couille derrière, tu vois. Oui, c'est clair. Donc, alors que tu peux vraiment, en étant 2, bah voilà. Ouais. Même, voir combien ça nous coûte, parce qu'il y a aussi ça. Toi, t'as vu quoi comme tarif à peu près? Mais en vrai, c'est pas cher. C'est entre 5 et 25, là, les mecs que j'ai. Par Reels? Ouais. Okay. Enfin, des fois, ils font aussi des packs, tu vois. Ah ouais. Ouais, genre, si on est 2 à leur amener, on leur dit 1 par jour. Ouais. Non, mais ça peut être pas cher. Reels, il y a moyen qu'on leur... Ouais, on va essayer de les escroquer un peu. Si jamais vous passez par là, ne passez pas. Non, mais après, le but, mec, c'est que ça nous coûte pas non plus 10 000 balles par mois, tu vois. Enfin... Non, puis dans tous les cas, c'est leur prix. Hein. C'est pas moi qui leur ai dit, c'est leur prix. Si le mec il me dit c'est 5 euros les 40 reels, bah c'est 5 euros les 40 reels, mon loulou. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, mais voilà, le but, c'est que ça nous coûte pas trop cher et que ça nous soulage vraiment en termes de temps. Ouais. Après, ce qui serait top, c'est qu'on arrive à même automatiser la publication. Ouais, ce qui est faisable aussi. Mais complètement. En fait, il faut juste qu'ils nous envoient les 30 d'un coup. Ouais. On programme tout ça. Et après, mec, t'oublies les réseaux. Ouais. T'es là, tu likes 2-3 commentaires de temps en temps. C'est ça. Et puis voilà, il n'y a plus de soucis. Et ça, vraiment, ça serait un gros point en moins. Et il faut qu'on apprenne à le faire, de déléguer ça. Et Putain, ça se trouve le mois prochain, podcast, mois prochain, la même chose. Le même blabla. La même chose faut qu'on délègue, il faut qu'on arrive à organiser tout seul les trucs comme ça. On oublie les réseaux et puis on a plus de temps pour nous. Non, on peut pas. On est engagé auprès de la communauté. Non, mais de toute façon, c'est une idée qu'on avait déjà de base. Il y a des moyens qui sont mis en place pour pouvoir le faire. On peut le faire. Faisons-le. Fin de l'histoire. Ouais, non, t'as raison. Non, mais et puis, il faut qu'on arrête d'être trop perfectionniste sur absolument tout. Il y a des points où c'est bien de l'être. Typiquement, tes vidéos YouTube, les formats un peu plus longs, le pro, etc. C'est intéressant. Ce qui nous touche, en fait. Voilà, c'est ça. Mais les réseaux. Avec les réseaux. Les reels, les photos. T'as mis une vidéo de ton accident de voiture, t'as fait 3 millions. Ouais, donc à partir de là. Voilà. C'est même pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça a fait rire personne. Un peu. Le carrossier. Les pneus de neige en même temps, il faut les mettre. Bah oui, merci, je sais. C'est de la merde. C'est nul. C'est vraiment nul, mais du nul. coup, il faut qu'on arrête d'être perfectionniste. Et ça, c'est un point d'amélioration aussi pour notre mois. D'accélérer le rythme, je vais dire. Mais en gros, je pense que tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où, par exemple, on a un projet qu'on veut mettre ensemble, Pékin Express. On va se mettre face à l'écriture. Donc on va se mettre autour d'une table, on va être là, ok, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vidéo, etc. Et là, je nous connais, on va dire, viens, on va regarder un peu sur Instagram ce qui se fait déjà. Et puis on va être là, mais c'est de la merde ça. Et puis on va se moquer, et ça va moquer. durer 1 heure, on va faire des parodies des gens, et on sera là, il y aura 3 lignes d'écrit sur le board. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est notre gros problème, parce qu'on est trop, on revient au truc de rêveur. Ok, on n'a pas dit la même chose. Non, mais c'est pareil. Si tu dis d'accélérer les choses, c'est aussi parce qu'on est perfectionniste et du coup qu'il va falloir aussi ralentir. Sur cette part-là où on se moque des gens, c'est qu'on est rêveur. Ouais, on part n'importe où. Ouais. Mais oui, non, il va falloir réussir à gérer ça, ce truc-là. Mais surtout pour le truc de Pékin Express. Bah oui, il faut qu'on se dépêche. Mais c'est vrai que oui, il faut qu'on arrive à se dire, ok, on va faire ça. Donc là, il faut qu'on écrive la vidéo. Ok, mec, on met chrono 1 heure. En 1 heure, on écrit la vidéo. Et au moins, là, on a une deadline. On se crée nos deadlines tout seul. Parce que si on se dit, viens, on se prend la matinée pour écrire la vidéo, on va prendre la matinée. Oui. Et d'ailleurs, il y a un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Alors, c'est très peu sourcé, hein, mes références. De toute façon, c'est bienvenue dans le podcast. Hein. C'est de la broscience. Mais il y a un truc comme ça une théorie qui dit qu'une tâche te prendra toujours le temps
que tu lui as donné, Que tu lui accordes. que tu lui accordes. Dans le sens où si tu te dis j'ai 1 heure pour faire le ménage, tu mettras 1 heure. Ouais, ok. Si tu dis j'ai la journée pour faire le ménage, tu mettras la journée. Ah. Et ça a été prouvé par un super scientifique, mais j'ai pas le nom. Ouais, on vous l'affichera jamais, mais voilà. N'hésitez Il pas à s'appelle aller. Michel. Non, par contre, c'est vrai. Peut-être qu'il s'appelle Michel, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est la vérité. Non, mais oui. Croyez-moi sur parole. Mais croyez-moi, je vous dis, c'est une dictature, de toute façon, j'ai raison. Oh, Non, mais du coup, si on se dit on a 1 heure pour écrire cette putain de vidéo, Oui. on le fait on le fait. en 1 heure. Ouais, ça me va. Et puis de toute façon, on se met un chrono devant les yeux, mec, et on le fait. Ben, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. N'insiste Non, pas. n'insiste pas, je te dis que je suis d'accord. Mais t'insistes Mais là. tu dis la même chose que moi. C'est Arrête de incroyable. paraphraser, c'est dingue ça. Je suis d'accord. Bon, bah voilà, on est d'accord. Ben, on peut passer à la rubrique suivante. Qui sont les news. Les news de la semaine. Tu sais comment je l'ai écrit, news sur le récap? N-E-E-E-E-E-W-S. N-I-O-U-U-U-U-Z. Ah, c'est marrant. News. Ah oui, Ok. jingle. Allume le piano. Les. News. Incroyable. C'est les news de la semaine. Pas mal du tout. Super, merci. Quelles sont-elles les news de la semaine, Tony? Non, il y en a qu'une seule parce que je suis pas trop news, moi. Oui, c'est vrai. On va juste essayer de débattre sur, enfin pas de débattre, mais de donner un avis sur quelque chose d'extérieur qui n'est pas nous et qui ne sont pas nos projets, notre sport ou notre philosophie de vie. Et où on connaît très peu de choses dessus. Ah, putain. Et c'est ça qui va être très marrant. Ouais. J'espère que la prochaine news, c'est un truc sur les vélociraptors. J'y connais rien, mec. Tu veux qu'on parle de vélociraptor? Bon, en fait, il y en a un, il ressemble un peu à un vélociraptor dans sa façon de se battre, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Vous voulez qu'on vous annonce? Ok. Le combat Doumbé, Baki, on en parle ou pas? On en parle cette semaine. C'est ce week-end, si je dis pas de bêtises. C'est dans quelques jours seulement. Dans 2 jours seulement, au moment où nous tournons ça. Donc, il va falloir être très rapide, toi, sur le. Sur la publication? Ah ouais. Non, mais je suis très rapide, je Putain, délègue. t'es bon. Bon, bah, ça va être compliqué. Bref, non, du coup, c'est là. On n'y connaît absolument rien. Nous, moi, j'ai un œil sur les sports de combat qui est quand même très lointain, on va dire. Je regarde de temps en temps et tout. Je regarde quelques vidéos. Je m'informe, mais je suis pas un expert. Mais par contre, qu'est-ce qu'on rigole quand on Ah. regarde les vidéos de Doumbé. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est bon, ce con. Il est fort, le bâtard. Il est trop fort. En fait, je pense que c'est là-dessus qu'on va plus parler, Oui. plus que sur les techniques de combat et tout, parce qu'on y connaît zéro. rien. On n'y connaît rien. Là, si on se fait confiance, on met une victoire sûre. Bah là, ouais, si on se fait confiance, Doumbé. Moi, je mets Doumbé, mais j'aimerais bien que ce soit Baki pour un lancement de carrière d'un petit jeune. Ah ouais, toi, t'as Juste envie ça, de... tu vois. Ok. Je trouve ça cool parce que, enfin, Doumbé, il a est fait lancé, son- quoi. Il a fait, ouais, il a fait son truc, tu vois. Ouais. Mais et Baki, c'est un début. Donc pour lancer un peu une carrière d'un jeune, je kifferais. Mais Doumbé, normalement, on va le fracasser. Enfin, Bah, quand tu regardes le palmarès et Ouais, tout, voilà. oui. Et puis là, j'ai l'impression qu'il prend un ascendant psychologique incroyable avec toutes ces vidéos, puissance. parce qu'il est très très fort là-dessus, en fait. Ah ouais. Et si vous ne connaissez pas et que vous voyez pas ce qu'il fait, vous allez sur YouTube, vous regardez sa chaîne, et en fait, juste, il fait des vidéos style vlog un petit peu, où il clash Baki en Ouais. permanence, C'est que mais ça tout le temps. très très fort. Très Ouais, fort. il est très très fort. Son monteur est excellent aussi derrière ça, qui arrive à mettre en place, à mettre en scène des choses dans. Enfin, je pense ils doivent bosser un peu ensemble là-dessus et ça doit être Doumbé qui a une idée de. Ah, ça peut être drôle. Ouais, je pense. Ça peut être un peu humiliant et tout. Bah, vas-y, let's go. Boum. Première pro, let's go. C'est ouf. Et non, ouais, c'est trop marrant. Allez voir en vrai, même si vous regardez pas les sports de combat. Et quand tu vois que bah, l'arena a été remplie en 20 minutes, tu vois, mec sold out, que là, j'ai l'impression que tout le monde se renseigne de où est-ce qu'ils peuvent regarder le combat Ouais. parce qu'on veut juste voir un mec rentrer en ambulance, tu vois. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il rentre en ambulance. Ouais, mec. il arrive en ambulance, boum, boum, boum. Il a dit quoi? Il a dit sprawl dans ta face, bleu, crochet du droit terminé. Il le porte, hop, il le met dans l'ambulance et il repart directement. C'est quoi l'hôpital? C'est la Pity Salpêtrière, Ah, je c'est crois. ça, ouais, putain, il lui a réservé une salle et tout, une chambre avec un bon matelas. Non, c'est un bâtard. Franchement, c'est un bâtard. Mais il est trop fort. Mais il est en com, lui, je pense que c'est C'est un un des dieu. meilleurs mec. combattants, très clairement. Ah ouais, il est Enfin, trop là-dessus, c'est un des meilleurs combattants qui communique comme ça. T'as McGregor d'un côté qui est sûr de lui et prêt à exploser tout le monde, mais jamais de sa vie il fera ça. Non. Et t'as Doumbé à côté qui est là en mode sûr de lui, mais d'une autre manière. Ouais, c'est pas du trash talk insulter les darons et tout ça, là, comme certains font. Là, c'est juste. Mais je trouve que c'est encore pire. Je trouve aussi, parce que il n'y a pas une once de peur Non, dans il son discours. s'acharne. Oui, puis ça fait mal. Ah, mec. C'est pareil, Il il a, lâche une, pas. il a une communauté qui est tellement énorme, Doumbé, maintenant. Même ceux qui ne le connaissaient pas il y a 3 semaines, ils sont pour lui. Ouais. Et du coup, ils vont envoyer des messages à Baki, ils vont envoyer des messages à son staff. Ah, c'est Pour, vrai.
Nya. Tu vois, même si Baki il a plus de téléphone, plus de réseaux sociaux, il C'est le mort. voit, C'est il mort. le voit, il le voit. Il voit une ambulance, il Tremble. tremble. Et tu sais, ça me fait penser à Booba. Alors, t'as pas envie d'avoir Booba sur les côtes. Ah tu ben vois. non, Booba sur les, il ne te lâche pas, Mais c'est il te insupportable. lâchera jamais. C'est insupportable. Ah non, et Doumbé, c'est exactement ça. Et du coup, je me dis, bien que j'aimerais bien voir un Baki poser une bonne droite et faire taire du coup toute une arena, Ouais. pour un lancement de carrière, je trouve ça monstrueux. Je me dis, à son âge, c'est impossible. Même si tu as la meilleure force mentale, c'est impossible que Doumbé soit pas déjà dans sa tête. Ouais, c'est ça en fait. C'est s'il part déjà avec un doute, Ouais. Doumbé il en a pas. Non. Enfin, en tout cas, il en montre Il a pas. pas l'air d'en avoir, ouais. Donc ouais, partant de là, déjà t'as un avantage psychologique. Ah, c'est tendu. Bon, après on n'y connaît rien, donc encore une fois, c'est très peu sourcé. Tout ce qu'on dit, Oui. c'est juste du. C'est de la broscience, et puis on s'en fout. Au pire, on donne notre avis, quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Donnez-le, vous, dans les commentaires, si Ouais. jamais. Et puis, de toute façon, on aura le résultat dans 2 2 jours, jours. là. Et on regardera ça sur Canal, quoi, tranquillou. Ah ouais, putain, ça va être incroyable. Mais ouais, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et puis en tout cas, c'est des beaux combats en France. Ça fait plaisir de voir ça un peu, de voir un peu le sport qui est mis en avant. De fou. Puis un sport Autre que le qui... foot. Aussi. Et puis même un sport qui, il y a quelques années, faisait plus polémique dans le mauvais sens. Tu sais, où ça disait MMA, pas bon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, on est vraiment sur un truc où les mecs, ils remplissent une arena en 20 minutes, tout le monde en parle. Tu vas voir dans la rue, tu dis Cédric Doumbé, enfin, ça parle. Ouais, Ça j'avoue. parle, tu vois. Les gens, même ceux qui regardent pas, ils vont regarder. Ouais. Tu vois. Et Ouais. même, c'était un peu pareil pour Jordan, tu vois. Quand il a fracassé Jordan, il y en a plein qui sont allés voir juste pour voir un matelas, tu vois. KO en 5 secondes. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. c'est dingo. Donc, Non, c'est sûr que c'est du beau sport, bien viril comme on aime. On va voir ce que ça donne. Ça, on aime. En plein testo, Oh, là. de la testo, là. Du sang et de la sueur sur le sol. Miam. Excellent ça. Et bien, du coup, on va passer sur un sport beaucoup moins viril qui est l'ultra trail. Tout à fait. Là, on est plein d'œstrogènes. Là. Ah ouais, putain, là, il n'y a rien à voir, là. Là, ça court avec des bâtons, là, et des petits cache-coups. Oh, putain. Mec, on est en train de devenir des hommes soja On est des hommes soja. à force de faire de la course à pied. Bon, en fait, on va vous parler de notre prépa 100K très très rapidement. Parce que peut-être que vous êtes déjà au courant, on prépare un ultra trail qui est l'ultra des morts dans le Var, qui a lieu le 18 avril, 18 mai, et ça 18 nous et rajoute. 19 mai, départ dans la soirée du 18 et retour, si tout se passe bien, dans la journée du 19. Si tout se passe bien, exactement. Mais voilà. Donc on est en train de préparer ça. Ça se passe bien pour l'instant, la prépa avance bien. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très content de voir notre évolution sur si peu de temps, en fait. Oui, parce qu'on part de zéro. Hein. On part de zéro et on part d'il y a 5 mois. On part de Enfin, même pas 5 Même pas. mois. Fin novembre. Fin novembre, ouais. Donc on a commencé en fin novembre, nous, notre prépa, et on part de zéro d'un petit bonhomme qui soulève de la fonte et d'un grand bonhomme qui soulève De la fonte de aussi. la fonte, Ah, mais qui pèse 94 kilos. putain, t'as vraiment pas le profil pour faire du trail. Non, mais les Mafat le disent aussi. Hein. Mafat, ils ont les nouvelles chaussures qu'on a testées. Et t'inquiète pas que ça me fait du bien. Et ouais, mais du coup, voilà, on avance bien. Il nous reste encore 2 mois, un peu plus de 2 mois de préparation. Là, pour l'instant, on a fait notre premier 48 km avec Ouais. 2000 de D+, sur la reco du parcours, qui s'est passé franchement à merveille, même si on a fait n'importe quoi en termes d'alimentation, d'hydratation et de choix de matériel. Ouais, très clairement. Hein. Ouais, parce Pas que- les bonnes chaussures Ouais. et là où on aurait dû manger toutes les demi-heures, bah nous on attendait d'avoir faim et donc à partir de là, bah, ça commence déjà très très mal ton ultra quoi. Donc non, maintenant qu'on est averti, qu'on connaît les choses à ne pas faire et les choses à faire, et ben normalement ça se passera un petit peu mieux pour la suite de la prépa et on arrivera armé et préparé quoi. J'y crois. Moi J'y aussi. crois. Franchement, j'y crois. Et en plus, on réserve une belle vidéo Oui. pour la vidéo du 100K. On va filmer un petit peu tout ça de l'intérieur. On a filmé nos entraînements. On a filmé la prépa. Enfin, voilà, on a tout filmé en fait. Et ça va faire une belle vidéo. Ça Faudra va être voir. très chouette. Ça va être un peu du vlog assez sympa. Mm. Du coup, là qu'on est bien engagé dans la prépa physique du 100K de trail, comment tu te sens toi physiquement, étant donné que bah, t'as calmé la fonte, t'as calmé un peu la muscu et la force quoi globalement, t'as calmé un peu les sports de combat, mais t'as augmenté le volume en course à pied. Comment tu te sens physiquement? Alors, juste, excuse-moi, avant de te laisser parler, juste, on va essayer d'aborder ça sous 3 piliers, tu vois, histoire d'être un peu bien. Carré, ouais. Un peu carré, voilà, parce que ici, bon, c'est une dictature, et la dictature, c'est carré, exact. Bien vu. Félicitations.
Donc les 3 piliers, ce sera performance. Donc comment tu te sens en termes de force, d'endurance, de blessures éventuelles. Le côté esthétique. Voilà. Comment Ok. ça se passe dans la glace, quoi. Beau gosse, quoi. Beau gosse plutôt. Ok. Et le côté psychologique. Fatigué, tendu, pleine balle. Irrité. Comment ça se passe? Ok. Je Et ben, t'écoute. on va aborder le performance du coup. Côté performance, du coup, bah, quand tu pars de zéro et que tu arrives à taper des 50 alors que bah, tu t'imaginais pas le faire en termes d'endurance, moi je me trouve bien meilleur qu'avant. Les cuisseaux, ils ont pris quand même une belle puissance, les mollets aussi. Donc je suis assez content. Je suis surpris par mon corps du coup d'avoir 0 blessure, en toute honnêteté. Moi j'ai de la chance que j'ai 0 blessure. Des fois j'ai un peu mal au dos, en bas du dos, un peu contracté, mais ça se travaille facilement et tout. Donc je suis trop content là-dessus. Par contre, en termes de négativité, moi j'ai l'impression de perdre en force. La dernière fois que je suis allé à la salle, j'ai réduit par 2 toutes les charges que je soulevais sur des bonnes séances pec ou dos. Donc ça fait quand même bien mal. Parce que là, j'ai vraiment fait. Franchement, depuis le début de la prépa, j'ai fait 2 séances muscu pures, tu vois. Oh, ah Donc ouais, ok. moi, c'est catastrophique. Mais c'est parce qu'en fait, si je le fais pas, j'emmagasine trop, moi, et je pense. Ouais. Tu vois, si je continue mes séances boxe, que je fais de la course, que je fais de la muscu, qu'à côté, on se fait des séances, je dis n'importe quoi, mais on va faire du badminton, de la patinoire ou ce que tu veux. Après, moi, je me blesse, tu vois. Enfin, Ouais, j'explose, c'est en sûr. fait, je pense. C'est sûr. Ouais. Et du coup, non, je priorise ça, je le fais intelligemment et je me dis, c'est pas grave, bah, il reste 2 mois de prépa, donc dans 2 mois, je pourrais reprendre la salle correctement et me charger comme il faut. Et me charger les barres. Le corps. Range cette aiguille, s'il te plaît. Pardon, ça va, c'est hors cadre. Non, mais bref, charger correctement les barres et m'amuser comme il faut. Parce que là, ça me manque, tu vois, genre vraiment. Ah ouais, tu Et- sens? Ouais, mais on en parlera sur l'aspect psychologique. Mais du coup, ouais, en termes de performance pure, bah, du coup, je perds de la force, je suis meilleur en endurance, j'ai l'impression d'avoir des cuisseaux qui ont plus de puissance aussi. Et, euh, et sinon, ouais, je pense que c'est à peu près tout. 0 blessure. Là, je suis bien, tu vois. On ressort d'un 50 avec une petite séance hier et j'ai envie de courir quand même parce que je me sens bien sur les jambes, tu vois. Ok, trop bien. Et toi? Moi, en termes de perf, franchement, j'ai le même ressenti que toi. Honnêtement, c'est pareil que toi. Je me sens un peu comme une merde, en fait, là, tu sais. Par exemple, quand tu fais... Bon, du coup, je sais pas comme toi, en fait. Oh, mais non, rien à voir en fait. Je me sens un peu comme toi, je me sens comme une merde. Bah, c'est pas mes mots, je suis pas sûr d'avoir dit ça, mec. Ok. Non, en fait, je me sens comme une merde. Si, tu vas voir, on se rejoint. Ah, on se rejoint. Dans le sens où, quand tu fais de la salle tout le temps, et que tu fais du sport de force, Ouais. ben, tu sais, t'as la testo au max, t'es là, t'es bouillant, t'as une Ah libido ouais. de fou et tout. Bon, je sais pas, toi, ça se passe bien niveau libido. Voilà. Fou. Au cul, quoi. Non, mais vraiment, dès que tu vas à la salle, que tu fais des sports de contact, de force, t'as forcément la testo qui est plus haute, Oui. tu te sens mieux, plus confiance en toi, Ouais. etc. Et forcément, t'as plus de force. Et là, le fait d'augmenter le volume de l'endurance, bah, je sens que quand même ça tire un peu Sur les... cette jauge-là. Ouais, Ouais, les je suis hormones d'accord. diminuent, tu vois. Je suis d'accord. J'ai j'ai quand même encore moi contrairement à toi, j'ai continué la muscu Ouais. et je pense que c'est ça qui me sauve, mais j'ai continué la salle, j'ai continué à faire les jambes jusqu'à très tard, Ouais, moi, jusqu'à maintenant en fait. Moi, non. Ouais, voilà. Mais moi j'arrête parce que sinon ça me tire trop sur les tendons, parce qu'à l'inverse de toi, je me blesse beaucoup plus facilement en termes d'inflammation. Mm. J'ai très rapidement des inflammations au corps, que ce soit tendon d'Achille, TFL, franchement tendon rotulien, tout ça. J'ai beaucoup d'inflammation si je tire trop dessus. Et quand j'envoie des pistol squats et que le lendemain on doit aller courir 25, bah, ça aide pas, tu vois, c'est pas Ouais, compatible. C'est logique. Voilà. Donc j'ai calmé les jambes, mais je continue le haut du corps avec des séances force plutôt pour essayer de garder de la force justement. Parce que le physique, j'en ai un peu rien à foutre, mais ça on en reviendra après. Et sinon, ouais, non, je me sens bien quand même. Je me sens bien. Mais moins bien que si je fais de la force, tu vois. Ouais, bah oui. Mais par contre, oui, en termes de perf, ouais, je suis plus endurant. S'il faut courir pendant longtemps, je sens aucune fatigue. Mm. Aucune fatigue dans les mollets, nulle part, quoi. Ouais, ouais. C'est dingue. Quand on s'était pas préparé au tout début, tu partais 1 heure, bah, tu sentais que tu avais fait 1 heure. Ouais. Là, mec, 1 heure, c'est 10 minutes. Ah non, mais c'est rien. On est d'accord. 1 heure, c'est que dalle. Ouais, voilà, on est d'accord. Sur la prog, quand on voyait des 1 heure, 1 heure et demie, 1h10, 1h20, et on était là, oh, ça va être une semaine chiante, tu vois. Ouais. Maintenant, on voit des 1h30, on est là,
Wow, c'est le Facile. repos de la semaine, celui-là. Donc, non, c'est trop bien. Clair. Mais vraiment, hein, c'est ouf, hein, c'est Ouais, fait c'est exactement dingue. ça. Là, Donc, cette semaine, on a 9h30 de course. Ouais, c'est J'ai beau, regardé hein. tout à l'heure. C'est beau. Avec 2000 et quelques de D+. Avec 2000 de D+, exactement. Putain, ça va être une belle semaine, ça. Encore. 9h30, 2000. 9h30, c'est une bonne journée de travail, un bon CDI de course là. Ouais. Putain, c'est chouette. Donc non, et on les sent pas, passer. Non, on les sent pas passer parce que déjà, on fait attention un peu à tout, tu vois. Toi, Puis on tu est te masses bouillant. énormément. Ah oui, c'est vrai. Niveau alimentation, on n'est pas non plus catastrophique. Non. On fume pas derrière non plus, tu vois. Donc, on a une bonne hygiène de vie en soi, ce qui est cool et ce qui est forcément obligatoire, j'ai envie de dire. Je pense. Et mais ouais, non, moi, pour en revenir juste sur les perfs, en vrai, j'ai quand même bien hâte de me retaper du bon développé couché, du bon deadlift, là. Des gros sparring Ah là. ouais, putain, moi, je veux ça. Je veux taper sur quelqu'un, là, et taper des perfs. Non, mais on va faire ça, mais là, bon, c'est forcément, bah, tu vois, c'est comme dans nos Ouais. objectifs, il faut que. On peut pas Prioriser. faire tout en même temps. Non, non, on priorise. Il y a un moment, voilà. Mais c'est pour ça. Je suis confiant de me dire que là, on priorise la course. Ça se passe bien sur la course. On fait un 100 bornes. On le mange, le 100 bornes. Et puis après, derrière, le lendemain, je suis là. 340 au deadlift. Ah putain, t'as progressé, hein. Ouais, mais quand j'en fais pas, je progresse. C'est l'aiguille de tout à l'heure. C'est. Oh putain, la conne. J'avais même pas vu que je me l'étais mise, tu vois. Je la vois Ah, c'est tout le à l'heure. réflexe, mec. Petit coup de testo là. Sur le côté esthétique, en parlant de testo, t'en es où toi? Comment ça se passe? Bah, visuellement, j'ai l'impression de perdre. Tu me disais que c'était mental, tu vois, l'autre jour. Et j'ai quand même l'impression de perdre en pec, en épaule, en dos aussi. L'autre jour, j'ai regardé un peu dans la glace. Ça. Par contre, les cuisses, j'ai l'impression qu'elles ont fait plus de gueule qu'autre chose, tu vois. Ok. Donc, je suis content de ça. Mollet aussi, tu vois, quand je regarde les photos dans lesquelles on court ou les trucs comme ça, sur les Ouais. premières et sur celles d'après, sur celle d'hier, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a plus de stries sur un mollet plus volumineux. Bon, déjà, j'ai des bons mollets, je suis content, tu vois. Ouais, ouais. Mais en termes de bas du corps, je suis content que ça prenne de la gueule. Et haut du corps, j'ai l'impression que je me ramollis. Et je perds pas tant de gras que ça, tu vois. Yes, ok. Donc, ce qui est chouette, parce que du coup, j'ai de la ressource. Donc, j'arrive Oh, pas je- fatigué, tu vois, sur des séances. C'est vrai. Donc, ça, c'est cool. Et puis, de toute façon, je sais que là, on a encore 2 mois de prépa et que l'été arrive 2 mois plus tard. Donc, j'ai 2 mois après derrière pour me mettre bien, si c'est vraiment l'esthétisme pour cet été qui compte, tu vois. Hmm. Mais on va dire que ouais, là, je suis quand même encore un peu gras et ça me déplaît. Mais je crois que je m'en fous plus que si je faisais de la salle tous les jours, tu vois. Oui. Tu vois, si je fais de la salle tous les jours, que je fais du sparring, que je fais des trucs comme ça, et que derrière, j'ai le même corps que là, ça m'emmerderait. Alors que là, je me dis, la priorité, c'est savoir courir 100 km et pas savoir être beau, tu vois. Ouais, Donc, ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah, complètement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que si tu te butes tous les jours à la salle et que tu te dis, bon, bah, en fait, ça évolue pas. Ouais, non, ça m'emmerde. Ouah, c'est frustrant ça. Surtout que je connais mon corps et que je sais qu'il réagit très bien quand j'applique mes séances parfaitement à la salle, tu vois. Et que du coup, je peux être sec, que je peux être strié, que je peux être volumineux en même temps si je veux. Pas sur des doses, parce que j'ai une génétique quand même de merde, faut dire. Mais non, mais j'ai pas la meilleure génétique du monde. Donc je sais que ça peut être esthétiquement joli pour moi si je m'applique. Là, c'est pas ma priorité, donc on va dire que c'est pas grave, Ouais. mais je suis pas bien, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, parce que t'as ton objectif finalement, c'est juste C'est borné courir. quoi. Moi, c'est borner des bornes. Ouais, ok, d'accord. Et toi? Et ben moi, Moi, je suis beau gosse. Moi, Moi, je suis bien. beau gosse. non, en vrai, moi j'ai moins ce souci là parce que j'ai continué la salle déjà. Donc même si la salle, moi, je fais que de la force, au final, l'esthétique, il prend pas non plus un gros coup parce que bah, en faisant de la force, je prends pas de masse. Enfin, je cherche pas spécialement à prendre de la masse et tout, je m'en branle un peu. Et puis moi, bah, niveau génétique, j'ai un peu de chance. Je mens pas, hein, c'est vrai. J'ai plus de facilité, si je veux être sec, à l'être. En termes de proportion aussi, c'est vrai que même si je perds un peu de muscle, ça donne l'impression que j'en ai plus que ce que j'ai. Ouais. Ça, c'est la chance des insertions musculaires. Mais sinon, un peu comme toi, j'ai l'impression de perdre de la masse. Mais c'est étonnant parce que je perds pas de poids. Mais moi non plus, du coup. Donc en fait, est-ce que après il y a aussi l'aspect psychologique qui C'est joue, sûr. forcément. Mais bon, en même temps, en borne, du coup, tu perds forcément du muscle quand même. Ouais, mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, faire de sport de contact, sport de force et tout, tu te sens bien, tu vois. Du Ouais, coup, oui, est-ce y a que quand ça, tu te regardes dans un miroir, tu te sens aussi bien? C'est vrai. Hein. Là, on se sent un peu moins bien. Du coup, quand on se regarde dans un miroir, peut-être qu'on se tire vers le bas aussi, tu vois. Ouais, il y a ça. Puis il y a aussi cet aspect de, tu sais, quand tu fais une séance tous les jours, en Ouais. fait, ton corps, il est plus ou moins
j'abuse, hein, mais plus ou moins toujours congestionné. Ouais, je vois. Du coup, tu rends forcément plus gros. C'est pas faux, ouais. Après, il y a aussi les apports glucidiques. Nous, on va faire des séances un peu longues, donc on va taper dans le glycogène musculaire, et forcément, ton muscle, il paraît plus plat. Mhm. Et vu qu'on mange pas énormément de glucides tous les deux, étant donné qu'on tente un petit peu des choses en termes de diète, bon, tu vois, ça peut jouer aussi. Il y a ça. Et puis après, bon, bah, il y a le psychologique, juste, t'as l'impression d'être plus maigre parce que tu pousses pas. Mhm. Voilà. Il y a ça. Mais sinon, en termes de cuisses, pour revenir sur ce que t'as dit, moi, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que ça se dessine un petit peu plus. Mhm. Que c'est plus, voilà, plus galbé, etc. Mais je vais pas... je vais pas comparer ça à des séances de squat, tu vois. Non, bien sûr. Mais moi, j'en fais jamais, du coup, ça me paraît plus Ouais. intéressant. C'est vrai Mais que toi, ouais. pour en revenir sur la congestion, c'est vrai que, ayant aucun miroir ici dans cet appartement, C'est les vrai. seules fois où je me voyais torse nu avant, c'était à la salle post-séance. Ah ouais, mais toi, t'es biaisé alors. Mais voilà, Ah du ouais, coup, c'est moi, fou. ça marche pas. Mais du coup, ce qui fait que, vu que moi, j'ai ce complexe quand même sur mon physique, c'est plus intéressant, tu vois, pour moi. Mais De pas te voir hors congestion. ouais, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir ici, tu vois. C'est parce que C'est vrai bah ouais, C'est vrai, c'est ça le secret. j'en achète pas parce que j'aime pas me voir. Ok. Et du coup, je me dis, là, les dernières fois où je me suis vu, c'est sur les Airbnb où du coup, je pouvais me voir torse nu ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, je passe de les dernières fois où je me suis vu, Ah c'était de la ouais. salle où j'étais bien, tu vois, j'étais massif, j'étais cool. Ah ouais, le choc. À là où je suis en mode, bah t'as du bide alors que tu cours tous les jours, mon loulou. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Le choc, Ouais, putain. tu vois, tu viens Ah de ouais. courir 50 bornes et t'es là avec un petit bourrelet sans potoc. Hein, tu vois, donc Non, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est vrai. Bah du coup, oui. En fait, c'est pas représentatif ton image que t'as de toi-même là. non. Puis dans tous les cas, je te dis, j'ai trop hâte que ça se finisse pour reprendre ce côté Ouais. musculeux, quoi. Ouais. Bon bah, il reste plus que 2 mois. Après, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, On va ouais. pouvoir reprendre la salle solide Et se donner des nouveaux objectifs. et se donner carrément des nouveaux objectifs. Mais avant ça, en termes de psychologie, Ouais. t'en es où toi? On a un peu abordé, mais Ouais. par exemple, comment ça se passe le fait de physiquement peut-être pas avoir d'évolution? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que aussi t'es fatigué par la prépa? Est-ce que t'es pleine balle? Je sais pas. Bah, là, en ce moment, je suis pleine balle. Là, ça y est, tu vois, là, il y a eu une phase un peu plus down, je pense, à un moment. La première, déjà. La première phase où on faisait que du fractionné de merde, là. Oh là. Ça, c'était du bon down où je disais, là, ça m'emmerde. Ah, ça c'était long. Mais après, là, maintenant, en ce moment, je suis bien. Savoir que du coup, on a fait n'importe quoi sur un 50 et qu'on l'a fini en se disant qu'on avait un poil de jus derrière quand même, alors qu'on a fait n'importe quoi, les mecs. Hein. Franchement, on partait sans eau, c'était la même chose. On a fait n'importe quoi. Ah ouais. Et donc, je me dis, non, c'est cool. Donc, mentalement, là-dessus, je suis bien. J'ai hâte d'être au sans-borne, à l'inverse de certaines personnes qui pourraient en avoir peur, tu vois. Ouais. Moi, j'ai hâte que ça arrive pour le manger. Et derrière, comme je disais, vu que en ce moment, le but, c'est juste de perf sur de la course et de l'endurance, bah, j'en ai rien à foutre de mon physique. Et du coup, ça me touche moins que quand j'étais vraiment dans la muscu pure, tu vois. Ouais, ok. Et pas de fatigue un peu mentale, tu sais, de te dire que tous les jours tu dois aller courir ou quoi? Enfin, est-ce que ça te rajoute un stress? Je crois que c'est pas le fait d'aller courir tous les jours qui me rajoute un stress, c'est le fait de réussir à bosser correctement, concilier la vie perso plus la vie sportive, du coup. C'est dur ça. Hein. Là, c'est compliqué. Ouais. Parce que sur le début où on courait des 4 heures par semaine, là, on en court 9, tu vois. Et ouais. Donc, c'est pas la même chose, tu vois. Bah ouais, t'as déjà quasi une journée de boulot qui pète. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir se lever un peu plus tôt, se coucher un peu plus tard. Pour moi, Bah j'y non, parce arrive. que tu vas te fatiguer Ouais, c'est physiquement vrai, ouais. après. Mais du coup, alors, ça veut dire qu'il va falloir plus s'organiser. En fait, Et c'est ça. On y revient à tout à l'heure. Objectif numéro 1, l'organisation. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... Non, t'as raison, ouais. Parce que non, bah si en plus là, t'augmentes le volume de course, mais tu dors moins, mec. Oui, il y a un moment où Tu vas mon arriver au corps, il a 100. beau avoir 0 blessure, il y a une limite, quoi. Ah non, mais tu vas pas arriver. Après, c'est surentraînement direct. Ouais. Non, mais je suis content. Et par contre, pour l'aspect psychologique, tu vois, je suis un peu fier de me dire qu'il y a 3, 4, il y a 4-5 ans, je me suis fait une double entorse des 2 chevilles, tu vois, et je me revois avancer à peu près 0,01 km/h dans un couloir avec les 2 chevilles gonflées violettes Ah ouais. et de me dire, oh, ça veut dire que ça va m'handicaper, tu vois. Alors, Ouais, ouais. c'était première blessure de ma vie, donc première grosse blessure, on va dire, de ma vie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le traîner, mais que. Tu sens rien là? Mais rien, je me tords la cheville, mec, je fais un double salto et ça repart. Donc, non, je suis content. Je sens des tensions quand je fais un pistol, je sens que je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre, tu vois. Ouais, forcément. Ouais, après. Mais sinon, non, je suis trop content.
Putain, Ouais. c'est excellent ça. Ouais, du coup, ça te met un peu en confiance. Du De coup. fou. Et ça, t'as plus confiance en ton corps. Ouais, c'est ça. ouais. De me dire, putain, ok, mon corps est capable de ça, c'est chouette, quoi. Bah ouais, grave, ouais, non, mais ça, c'est super important, je pense. Juste de partir en te disant, ok, mon corps, il est capable d'encaisser tout ça. J'ai eu ça, je m'en suis remis. Donc sans borne, c'est Donc, bon, je l'ai même là, bouffé sans borne. le 50, au moment où on arrive à la voiture, Ouais. ça pique. Ouais. Là, mes croyotes comme on est. Ouais, mais c'est ça. On est Là, j'ai l'impression qu'on 4 l'a jours pas fait le après. 50. Hein. Ouais, c'est ouf. Non, c'est ouf. Vraiment, on a bien récupéré. Ouais. Et la récup, par contre, elle est ultra importante. Et c'est pour ça qu'il faut pas lésiner sur le sommeil, ni sur la bouffe, ni sur pas le stress. Enfin, j'ai pas envie qu'on stresse, mais justement l'inverse. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'on stresse le moins possible pour récupérer le mieux et arriver le jour du sang, pleine balle, mec. Chaud. Et toi, du coup, psycho? Moi, psycho, c'est comme toi. Franchement, là, en ce moment, je suis trop bien. Le 50, il m'a mis en confiance. Même si, en fait, il m'a mis en confiance de fou parce que je suis parti au début du 50 avec une douleur au genou et j'ai quand même tout fait avec cette douleur au genou et elle n'a pas évolué. Et en plus de ça, là, on est 4-5 jours après le 50 Ouais, c'est ça. et j'ai plus mal du tout. Parce que j'ai bombardé les massages, parce que j'ai bombardé l'alimentation correctement, collagène, etc. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, en termes de récup, franchement, je me bute un peu en termes de récup pour que tout se passe le mieux possible. Et donc, ça met en confiance. Le volume d'entraînement qui augmente, c'est comme toi, ça me stresse un peu par rapport au boulot. Parce que, voilà, comme on disait, on fait péter une journée de travail. Mais il faut qu'on la rattrape quelque part. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça. Mais pas dans le sommeil. Donc, Non, mais oui. il faut qu'on garde l'organisation. Voilà, c'est ça. Ça. Toujours pareil, l'organisation. Mais déjà, on y revient au début, le fait de pouvoir déléguer des choses et de bosser sur un truc qui mentalement nous prend de la place. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, si on arrive à déléguer et dégager ces formations-là en mode ok, c'est fait, mec, normalement derrière, on est peinard pour mettre d'autres projets qui sont intéressants, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, Sachant que cette année, c'est pas comme si on n'avait pas une année 2024 avec 17 millions de projets différents, tu vois. C'est le problème. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. Oui, c'est Fast clair. life. Non, c'est vrai. Mais non, du coup, au psycho, je suis bien. Franchement, en ce moment-là, je suis bien. Voilà, il y a forcément eu des petites périodes un peu plus compliquées, etc. Mais on s'en sort bien. On s'en sort bien. Et par exemple, si tu devais là donner une note entre 0 et 10, Clément, je te regarde droit dans les yeux. Je vois ça. Vous louchez Clément? Peut-être un Non. AVC, Clément. Je stresse peut-être. De 0 à 10, ta joie de vivre en ce moment. Ta joie. C'est bizarre comme Ta transition est catastrophique. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Pourquoi? Oh, je sais pas, t'aurais pu me faire un petit truc. Alors, Tu attends. vois, là, t'aurais dit, donc là, la psychologique fait que, du coup, je suis bien dans mon sport, je suis bien, donc ça veut dire que du coup, derrière, je suis heureux. Oh. On y arrive. Je voulais pas la Parce faire que dans ce sens-là. juste avant, t'avais dit, mais il y a eu des petits côtés down, donc bref, Clément, question de 1 à 10. Comment tu te sens, Tu Clément? vois, la transition. Non, là, Mais non, je pense que les gens vont le dire, la transition était à chier. En Ah. plus, c'est l'heure de la question. Il n'y avait pas de jingle, tu vois, avec un jingle, ça rend tout de suite mieux. Ah, putain, c'est ça. Faut que je travaille encore. Ah, c'est pas grave, putain. c'est le premier épisode, t'as le droit à Le l'erreur. point numéro 3, la santé mentale. Clément, comment tu te sens? Comment je me sens de 1 à 10. Non, 0. Parce que tu peux être Zéro. vraiment au Ouais, bord du zéro, suicide. jamais de gros. ma vie. Je pense que je me l'interdis, Lâche celui-là. cette lame, Clément. J'en ai plus rien à foutre. Non, ah ouais, attends. Par rapport à tout, tu prends tout en compte. Tu sais, t'as le droit de réfléchir. Je prends tout. Tout. Mec, franchement, je suis à 7-8. 7-8, ok. Non, je suis plus à 8, donc je dirais 7,8. Sans t'étaler, 7,8 météores. Gros. Je suis pas à 7,5, je suis à 7,8. Pourquoi tu mets des Mais je suis pas à décimales et 8. tout, là? Mais je sais pas, je suis pas à 8. Ok. Bon, bah allez, 7,8 pour Clément. Merde, là, tu me poses une question et derrière, il me reproche des choses. C'est pas possible, ça. Là, sans t'étaler, qu'est-ce que c'est qui te fait descendre un peu ta moyenne? Ah, donc descendre. Ouais. L'organisation qui est catastrophique. Ok. Je pense que quand je me réveille et que je vois ma liste avec 17 millions de choses à faire dans la journée, en me disant, il y en a 30 qui vont pas être faits, ça m'emmerde. Je comprends. Ça. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus down? T'es pas obligé de t'étaler, juste Non, tu me non, donnes non. un sujet et après on passe à autre chose. Si jamais. En vrai, je crois que c'est ça qui fait que je suis pas au-dessus. Et peut-être le financier, de me dire des fois, quand je regarde le cumul des différents comptes que j'ai, Ouais. que je suis pas Elon Musk, quoi.
Ah, il n'y a pas assez de millions, quoi. Bah, il n'y a pas assez de zéro, mais alors ils sont devant, quoi. Donc ça commence à m'emmerder. Non, ouais, je dirais que le financier et pas le gâteau. Ah, putain, c'est une pâtisserie. J'adore ce gâteau. J'avais pas la putain. ref. C'est à quoi? Incroyable. C'est à quoi? Donc, ouais, non, je dirais ouais, soit le financier, soit l'organisation qui est catastrophique. Et des fois, là, encore, ça va. Mais il y a quand même une semaine ou 2 semaines, j'étais en mode, putain, je vois pas le bout du boulot, là. Tu sais, de me dire, putain, je rajoute des tâches alors que j'en enlève des fois, mais j'en rajoute plus. Ok. Là, tu vois, aujourd'hui et hier, je suis OK. Oui, mais parce qu'on est en train de se sortir les doigts. Voilà. C'est juste ça. Mais tant mieux. Oui, oui, c'est clair, mais c'est que ça marche. C'est efficace, quoi. Ouais. Et Ok. toi? 7,8. Donc, attends. Ah, Tu vas excuse-moi. trop vite en Oh besogne. là là, pardon. La besogne va trop vite. C'est quoi une besogne? euh, Trop vite en besogne, c'est quoi? C'est On un va trop- véhicule? Ouah, non. Mec, non, pas de. C'est de la C'est de brosse. la brosse C'est- science. Tu ranges ton téléphone, Clément. Mec, je le vois tendre sa main vers Google. Là. Dis Siri, c'est quoi C'est quoi la besogne? Besogne. Quand on va Besogne. trop vite en besogne, ça veut dire qu'on va trop vite. Oui, mais En j'ai la besogne. définition de l'expression. Mais moi, je veux savoir pourquoi on dit ça. Alors, attends, si on cherche. Parce que tu sais, on peut être besogneux aussi. Ok, je ne l'avais pas. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah, Enfin, génial. si, je crois que ça veut dire que. Ouah, là, on part dans des trucs parce que j'ai aucune source. Mais C'est est-ce pas que une- être besogneux, c'est pas tu sais, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très impliqué dans son travail? Je ne sais pas. Tu me poses Tu des veux pas questions. me dire Je oui ne ou l'ai non? jamais vu ce mot. Besogneux, je ne sais pas. C'est vrai. Et trop vite en besogne, ça pourrait être une ville française que je te dirais oui. On va trop vite en besogne. Regarde, tu vois bien que c'est 90. Ah ouais, juste avant le Dodan là. Ouais, Val de Dan, on est allé trop vite là. Forcément. On va trop vite en besogne. Trop Comme vite. si hein. on va trop vite en Corrèze. C'est la même chose. Je Ah dirais c'est ok. putain, moi tu sais que ça me fait penser à un oiseau. Mais moi aussi. Mais parce qu'il y a le buse. Ah, moi, je sais pas, ça me fait penser à cigogne. Ah, bah buse et cigogne, ça fait besogne. Mais après, la besogne, plusieurs fois par an, elle migre. Oui. Le cri de la besogne, tu l'as là? C'est bon. Ça, c'est le cri de la besogne. Mais ça pourrait être plein de choses. Un fromage. Je vous sers quoi? On a du comté, on a du Saint-Nectaire, on a de la besogne juste ici, elle est fraîchement arrivée. Ah, Ou de la putain. viande, plutôt une partie du porc. Là, on a la côte, l'entrecôte, la besogne. Ah oui, Ah, c'est non. juste. Oui, je vois. Au niveau du sternum. C'est à côté du sternum. La besogne. C'est ça, c'est la besogne. Mais Besogne. c'est bon, mais c'est un peu petit, tu vois. Donc ça nourrit pas son homme quand même, la besogne. C'est vrai, mais oui, en fait, faudrait tuer un élevage de porc complet pour avoir suffisamment de Il faudrait besogne à 6 manger, quoi. cochons. Ouais. Mais attention, hein, du cochon de 280. hein. On prend pas du cochon en dessous de 200 ici. hein. Pas de cochon asthmatique ici. On prend pas de cochon asthmatique ici. On veut du cochon qui, le sternum est musclé, tu vois. Un bon cochon qui court. Mais avec de la besogne. Mais de la besogne, effectivement. Attends. Ok. Donc on va trop vite en besogne. Et du coup, tu veux pas vérifier. Si, Parce que j'ai putain. quand même l'impression qu'on a déjà bien étalé le sujet sur ce que ça peut être. Mais ça peut être un oiseau à tout moment. hein. Bah, ou une marque de voiture. On va trop vite en besogne. Mais comme on irait trop vite en Ferrari, tu vois. Mais mec, t'as 200 chevaux dans ta besogne. Mais oui, Forcément, t'as bu un besogne, peu. C'est peut-être une vulgarisation de voiture. Voiture, bagnole, besogne. Pas du tout. Besogne, allez, je vous donne la définition. Mais en plus, on était bon. Alors, il y a deux définitions. L'ancienne définition, c'est ce qui est nécessaire. Ok. On va, je sais pas. Trop Bref. vite en besogne. On va trop vite à ce qui est nécessaire. Bon, et la définition moderne, peut-être que c'est le travail imposé. Ah, donc c'est toi qui avais raison. Une déjà. rude besogne. Ok. Donc la définition de besogneux, elle marchait. Elle marchait complètement. Ok. J'étais pas si mauvais que ça. Je suis Pas si mal. con. Donc ça va. Mais Ok. du coup, on allait trop vite en besogne parce que tu m'as pas dit ce qui était positif et qui élevait Tirer ce 7,8. vers le haut. Alors, Tu peux dire moi en Toi coloc, tu vois. alors. Non, déjà le sport. De me dire qu'on est dans un élan sportif qui est hyper intéressant, ça me met du baume au cœur, tu vois. Mm. Parce qu'on passe énormément de temps à l'extérieur, ce qui fait que je passe aussi énormément de temps avec toi et Spike. Donc ça, j'avoue que mentalement, ça me fait du bien de fou. Ça, c'est agréable. Dans le cercle de personnes que j'ai, qui n'est pas énormissime, je n'ai que des personnes qui sont vraiment intéressées, qui ne sont que intéressées par ce que je fais. Donc vraiment en mode à soutenir mes différents projets. Donc ça fait du bien. Autant ma mère que mes amis que ma meuf, tu vois, c'est quand même assez intéressant que ces personnes-là les soutiennent. Parce que j'ai déjà eu des meufs qui soutenaient pas. Je vous regarde dans les yeux là. C'est pas bien de faire ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait super mal au cœur. Putain, ça y est, il règle ses comptes. En plus, 2 tentatives de suicide ce mois-ci, je les rate. Il règle ses comptes C'est en fini. direct. C'est fini. Non, donc ça, c'est hyper important.
Je voulais aussi revenir sur le fait que actuellement, je suis en transition professionnelle de passer d'un univers de tir à un univers de plus lifestyle, plaisir Exact. et tout. Et que les 2 dernières vidéos que j'ai sorties sur la chaîne, c'est que de ça. On parle de films, un truc que j'adore, et je suis 96 heures seul avec mon chien, dans lequel je tentais quelque chose qui est totalement différent d'un run and gun, focus ou ce que tu veux, Ouais. et qui, à l'unanimité, plaît. En termes de statistiques, c'est pas non plus un truc fou. tu Ça, vois, c'est on- excellent. On tape pas du 80 000 vues ou du 200 000 vues. Mais par contre, le peu de vues que j'ai, donc là actuellement je suis à 14, 14 000. Enfin, faut quand même, Ah, c'est fou, hein, 14 000. ouais, j'avoue qu'on réduit trop les chiffres en ce moment. Mais 14 000 vues. Sur ces 14 000 vues, c'est une vidéo qui a le plus de commentaires sur ma chaîne. Donc, ce Ah, qui est énorme, excellent. tu vois, par Ouais. rapport à des 200 000 vues. Enfin, elle a autant de commentaires qu'une vidéo d'Airsoft qui avait explosé, tu vois, à l'époque. Ça, c'est fou. Donc ça me fait trop plaisir. Et c'est que du positif. Donc ça, j'avoue, de me dire, je suis soutenu par une part de ma communauté là-dedans et que tous les messages que j'ai, c'est full positif, ouah, ça fait un bien et de dingo, tu vois. Ouais. Donc ça, et de me dire aussi que tous les projets que j'ai cette année, ils sont trop bien. Enfin, en vrai, ça Mais fait c'est du vrai, c'est plaisir. vrai. Tu sais que de voir que ton chemin, il est avec plein de bons trucs, ça fait trop plaisir. Ouais, des projets qui sont de plus en plus construits, plus en plus en accord avec tes valeurs et avec Exactement. toi, et en plus de plus en plus professionnel dans le terme ou dans le sens où on arrive à de plus en plus mettre des images qualitatives Ouais. sur ce qu'on a en tête. Exactement. Et ça, c'est intéressant. Ça, j'avoue que ça fait du bien de fou. En fait, justement, de se dire, j'ai ça en tête et se dire, c'est exactement ce que je voulais ou c'est même mieux que ce que je voulais sur ma vidéo, parfait. Parce que Excellent. de se dire, j'avais ça en tête et finalement, on regarde le rendu, c'est qu'il y a une couille, tu vois. Oui, oui, bah c'est clair, c'est clair. Bon, après, on n'a jamais trop. Si, Non, non. une fois. Ah ouais, une fois. Mais justement, vidéo qui n'est plus sur la chaîne. Exactement. Donc, On ne dit pas, vous avez qu'à deviner. franchement, ils l'ont, t'inquiète. Hein. Ceux Ouais, qui c'est connaissent vrai. la chaîne, ils l'ont. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, ouais, tu vois, les 2 seules vidéos sur lesquelles j'avais senti ça, les 2, elles y sont plus sur la chaîne. Mm. Et donc, non, en vrai, moi, ça me met trop de bonne humeur. Et même hier, je me disais quand même, tu vois, je fais pas des millions de vues, mais j'ai quand même quitté un travail sur lequel j'ai gagné beaucoup d'argent pour me lancer dans un truc où je gagne, là, maintenant, quasi autant. Bon, je dépense beaucoup plus, mais Ouais, ouais. je gagne quasi autant. J'ai un chien, je suis en coloc avec un mec en termes d'émulsion, c'est fou, tu vois. Enfin, je sais pas, j'avoue que je suis bien là dans ma vie actuellement, tu vois. Et je mets 7,8 parce que financièrement, c'est pas non plus Ouais, bien sûr, incroyable ouais. et parce que il y a quand même une charge mentale qui est forte, tu vois. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime finalement, cette petite stress permanent là? Si, c'est pour ça qu'on vit, tu vois. Aussi. Sinon, on ferait autre chose. On serait Ouais. salarié chez McDo et ça irait très bien, tu vois, de faire un 8-18 Ah ouais, grave. avec nos séances de sport le soir et on rentre boire la soupe de mes mères, tu vois. Donc, C'est clair. non, nous, ce qu'on aime, c'est avoir une charge mentale. Et c'est aussi ce qui fait que j'aime ma vie en ce moment. Mais avec ce côté, on délègue, on s'organise mieux et on a plus de temps pour nos vies, je pense que je passe de 7-8 à, franchement, 8-7. Ah ouais, ah Faut qu'ils ouais. suivent, les gens. Mais 9, j'y suis pas encore, tu vois. 9, c'est quand il y a plus de fric. Ouais, il y a ça aussi. Je pense, en vrai. Hein. Je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais quand t'es à 8,7 pour décrocher ce 9 derrière, je pense que c'est parce que financièrement, ça s'est mieux passé, tu vois. pour toi. Ouais, grave. Ah ouais. Mais Ah bah c'est bien, du coup c'est plutôt un mois positif en tout là, cas. je suis heureux. Là. Ouais, là, Depuis t'es- début 2024, en vrai, je suis bien, moi. Hein. Trop Bah, bien. depuis mon séjour 96 heures, Ouais, mais parce qu'il y a un mois et demi avant, j'avais envie de me foutre une balle aussi. Donc, ça aide pas. Ah non, toi. ouais. C'est ça, j'ai bien fait de pas te poser la question à ce moment-là. une note sur 10. Bah, ta race. Vas-y, de toute façon. Il pète un câble. T'entends le volet, t'entends un mec qui se tombe, t'entends une voiture C'est en mort. oui. Bon, Ça, t'en bah, plein pot. Et ben voilà, c'est la fin de notre podcast. Vraiment que je fasse gaffe quand je prépare cette émission. Quoi. Ouais, fais gaffe. Bah, ça va qu'on est au rez-de-chaussée, quoi. C'est juste Ouais. ça. Non, puis que je vis avec toi, du coup je vois un peu comme t'es le matin, tu vois. Bon, ça va, je peux lui poser la question aujourd'hui. Non, mais tu vois, par contre, ça joue parce que je me dis, moi, le matin, j'ouvre les yeux, mec, je suis avec mon chien. Ensuite, je vais promener mon chien, donc je suis directement dehors. Ouais. J'ai aucun moment de ma vie où je regarde la montre en me disant, t'invites, vas-y, passe pipi, Spike, Ouais. parce que je vais être en retard au boulot. Il y a un mec qui va me dire, oh, t'es à la bourre. J'arrive, j'allume l'ordi et Petit lofi tranquille. de jazz et ça Ouais, travaille. c'est quoi. ça, et ça bosse tranquille avec du mangue et du skir. Non, mais mec, c'est trop bien. Ouais, Donc, c'est vrai. j'avoue que cette facilité, quand même, elle est hyper agréable. Mais Ah ouais. ouais, c'est bien. Je suis content pour toi en tout cas que ça se passe vraiment bien comme ça. Et puis de toute façon, ça se ressent dans tes vidéos, ça se Ouais. ressent moi dans la vie de tous les jours quand on est ensemble et tout. On voit que t'es bien et que tout se passe bien, quoi, que t'es sur une bonne lancée. Mm. Donc, mais en vrai, j'ai hâte aussi de voir, tu vois,
de Quand ça va podcast. mal. De voir quand tu es triste. J'ai hâte Le de t'entendre podcast sangloter derrière ce mur. Et de dire arrête, tu fais trop de bruit. Oui, bah, je pleure. hein. Arrête de renifler là. Non, mais le podcast prochain, de voir comment ça se passe, tu vois. 3, je suis à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? T'imagines le down là. Béga Expresso n'est pas pris. Non, mais en vrai, ça peut pas. Je pense que d'un mois à l'autre, on va pas pouvoir. Sauf bon. Ouais, mais sauf tragique. Oui, c'est possible aussi, mais après voilà. Mais on Non, peut mais pas impossible. tomber à 2, tu vois. Mais de toute Mais façon, je pense qu'on peut pas non plus monter à 10 d'un coup. hein. non. Là, tu me fais gagner au loto et tu me dis demain tout est délégué comme travail. Je passe pas à 10 non plus. hein. Moi non plus, il y a d'autres aspects quand Voilà, même. et puis même, faut que ça s'étale, tu vois. C'est aussi le fait de plaisir de se dire, on fait les choses petit à petit, on voit le résultat, et un mois plus tard, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y Donc a je pense ça. pas. Mais C'est- attendez-vous à ce que je passe de... Si je descends pas en dessous, ça me va, tu vois. En dessous de 7,8, Ouais. 7,7. Ah, c'est déjà chiant. Ah putain, Mais un petit 7,9 ou un 8, tu vois, je dis pas non. c'est possible. Le but, c'est d'aller gratter un petit peu à chaque fois. Ouais. Et c'est ça qui est cool, quoi. Et on De va ouf. travailler pour ça. Et De toi, mois du coup en mois. Et moi, putain, la période, elle est merdique, là. Ouais. Elle est merdique. J'ai pas envie de m'étaler dessus pour l'instant. Peut-être que dans un autre podcast, je le ferai. Là, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. Mais en gros, je pense, putain, c'est délicat, là, de donner une note en prenant tout en compte. C'est dur, hein. Ouais, en prenant tout en compte, parce que là, tout de suite, là, à l'instant, bah, enfin, tu vois, je suis à 10 parce que je suis trop content. Ouais, le ouais. moment, il est génial. Mais, Après, ça dépend de où tu prends ton référentiel début, tu vois. ouais. Mais moi, j'ai pris, par exemple, une tranche de 48 heures, tu vois. Ok. Parce que ça représente quand même 2 jours, donc t'as... Enfin, tu Ah, vois, ouais. et puis on n'est pas non plus 2 jours à Disneyland, là. Tu vois, Non, c'est non, 2 jours c'est dans vrai. une vie de travail, quand même. C'est vrai. Mais les 48 dernières heures, je dirais. Je pense être à. Ouais, je pense être à 7 alors. Ok. 7. Parce que. Tu m'aurais dit le mois complet. Mec, je pense que C'est plus je t'aurais dit 5. Ouais, t'es plus bas. 5. Mais parce que le mois complet Peut-être fait 4. que sur 80% du mois, t'as été down, tu vois. Ouais, vraiment, ouais. C'est pour ça que ton référentiel, en fait, il est important. Je pense que c'est un mood général, tu vois, qu'il faut prendre. Hmm. Et je trouve qu'une journée complète, un 48 heures complet, c'est important. Tu veux dire, là où, par exemple, si tu prends la journée d'hier, t'as pas été down sur la 80% de ta journée. Non, pas du tout. Ouais, tu vois. Donc Pas je du pense tout. que c'est un peu plus intéressant de voir ça. Mais parce que là, particulièrement ces derniers jours, ça se passe bien parce que bah, justement, j'arrive à remonter la pente et en fait, vu qu'on est tout le temps ensemble, on fait des beaux projets. Et là, ça fait peut-être une semaine en gros qu'on fait plein de trucs. Mm. Il y a eu le 50 bornes, on est parti dans le Var, on a beaucoup travaillé, etc. Puis on a lancé le podcast. Enfin, tu vois, c'est plein de projets qui s'additionnent et qui font que bah, ce qui allait pas, bah, ça s'atténue et ça Ouais. descend un peu Ouais, bien en sûr. tâche de fond. Et du coup, là, ces derniers jours, ça a même plus apparu, tu vois. Donc au final, c'est pour ça que je mets 7 et je suis bien, franchement. Le fait qu'on soit en coloc, ça aide énormément, surtout dans les mauvais moments comme ça, Mhm. tu vois. Et puis le sport, pareil, on avance, on progresse. Le travail, j'avance, progresse. Tout ce qui est aspect un peu travail qui me cassait les couilles, style les clients qui me plaisaient pas, bah, je l'ai Ça tout dégage. dégagé. Ouais, ça dégage. Alors ok, financièrement c'est plus dur, mais je sais que c'est juste le début et que en fait déjà ça commence à remonter, tu vois. Ouais, ouais. Donc en fait, ben je suis content. Je pense que c'est une période un peu de transition où je suis et je sais que le mois prochain, mec, je vais être beaucoup plus. Ouais, je pense, c'est moyen. Ben, c'est parce ça. que là, t'es sur un truc qui C'est ça. reprend direct. Ouais. C'est ça. J'étais dans le creux de la vague et Ouais. là je suis en train de remonter et je suis trop bien. Ouais. Je suis trop bien. Je sens qu'il y a plein de choses qui se mettent en place autour de moi, autour de nous même. Mhm. Que voilà, ben, tu vois, on a des objectifs pour le mois. Ça, je pense qu'avoir un objectif, mais que c'est Ça tellement ch- important. Ouais, ça change tout. Un objectif, si t'as pas d'objectif en fait dans ton mois ou dans ton année ou juste dans ta vie globalement, mais en fait tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Mm. Et tu fais quoi? Tu te lèves le matin, pourquoi? Et t'en as, ils se satisfaisent de. Satisfont. Ouah, elle est dure celle-là. Satisfasse, il existe, mais pas là. Voilà. Bref, Tu le mettras une ils autre sont fois. satisfaits de cette vie-là. Bien. Ils se satisfont De cette vie-là. De cette vie-là. D'avoir aucun objectif. d'avoir une villa. Ouais. Bah, Piscine, vue mer. bah, McGregor, tu vois, on y revient. Il se satisfait de sa villa. Non, mais il y a des gens, c'est OK pour eux d'avoir aucun objectif pro. Ouais. Mais parce qu'aussi, ils se concentrent sur d'autres choses, tu vois. Ah putain, je sais pas moi. Non, alors attends, je pense qu'il y a différentes catégories. T'as les catégories de personnes qui, justement, ils s'en foutent de la vie perso
et font que le pro. T'en as qui essaient de concilier les deux. T'en as qui, leur vie perso est beaucoup plus importante que la vie pro. C'est peut-être le premier que j'ai déjà dit, mais c'est l'inverse du coup. Et t'en as qui ont aucun objectif de vie. Et gros, ils en ont rien à foutre. Et est-ce qu'ils en ont rien à foutre Mais volontairement? Tu sais, ils se disent, je m'en branle d'avoir des non, objectifs. ils sont comme ça. Ouais, Moi, je pense qu'il y a des gens, mais qui se lèvent, ils vont au boulot, ils mangent, ils rentrent, ils jouent à la play, et c'est OK. Ouais. Et il n'y a pas d'ambition. Il n'y a rien. Oh, je me tire une balle, mec. Bah, ils s'en rendront compte. S'il y a des gens qui sont comme ça, ils s'en rendront compte dans 20 ans et qui feront, ouais, je crois que j'ai gaspillé un peu d'années là, tu vois. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Moi, ce qui m'angoisse, c'est je finis ma semaine. Tu commences ta semaine, pardon. Tu penses déjà à la fin de la semaine. Non, mais ça, c'est. Tu te dis, putain, on est lundi, allez. Non. Plus que 4 jours, 5 jours. Après, week-end, je sors en boîte, je me retourne pour oublier la semaine. Dimanche, je décuve. Lundi, ça repart. Qu'est-ce que c'est que cette vie d'enculé? Mais sérieux. Non, c'est clair. En vrai, si vous êtes dans cette vie-là et que vous êtes heureux, tant mieux pour vous, tu vois. Ah Moi, oui, c'est oui. juste que là, on critique, mais parce que c'est notre personnalité n'est pas du tout en accord, ou du moins, moi, elle a été une période STAPS, tu vois, Ouais, où j'étais en bien mode sûr. je suis jeune, soirée à gogo, alcool à gogo. Ouais. Mais là, maintenant, ma personnalité fait que ça, je ne peux pas. Ah ouais, Je non, ne clairement. peux pas. Et je voulais revenir sur un point que tu disais tout à l'heure, d'avoir dégagé des clients sur lesquels tu ne prenais pas de plaisir à bosser. Yes. Parce que du coup, je voulais juste préciser quelque chose pour ceux qui écoutent. On est créateur de contenu actuellement, on est vidéaste de base, parce que du coup, nous, on a ouvert notre société pour faire des vidéos pour des marques ou des événements à titre promotionnel, événementiel ou ce que tu veux. Faut savoir que quand tu kiffes faire des vidéos, mais que tu te rends compte que le temps que tu passes à faire des vidéos pour des gens, tu pourrais le passer pour toi parce que tu as envie de te mettre en avant et que tu aimes te mettre en avant, c'est très frustrant. Ah, c'est vrai. Et en fait, c'est juste préciser ça parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, tu vois, de pourquoi tu fais des vidéos pour des clients, pourquoi tu peux pas faire des vidéos pour les clients et des vidéos pour toi aussi, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai déjà précisé et que j'ai des retours là-dessus. Moi, je n'y arrive plus, ou du moins, je n'y arrive vraiment pas, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et que le temps que j'investis à faire des vidéos pour des gens, je peux l'investir pour moi et prendre plus de plaisir et sur du long terme, peut-être plus d'argent. Ouais. Ouais. Et limite, c'est une angoisse maintenant de bosser pour quelqu'un, tu sais. Ok. Ce truc-là, d'avoir quelqu'un qui me drive sur des trucs et tout. Donc ça arrive, tu vois, encore. Ça arrive à des moments, ça arrivera à des moments dans ma vie ou quoi. Mais si je peux limiter ce truc au max, Ouais. bénef, quoi. Ok, je vois. Et c'est juste, je voulais préciser ça pour les gens qui écoutent vu qu'on est vidéaste et qu'on aime se mettre en avant, bah, c'est plus agréable de faire des vidéos pour nous que pour des gens, quoi. Ah bah, Ça ouais, dépend encore les projets, bien sûr. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et moi, mon avis là-dessus, c'est sensiblement le même que le tien. Et surtout, j'ai l'impression que plus j'avance dans ma vie, plus... Bon, ça va paraître prétentieux, mais je vous emmerde tous. De toute façon, c'est une dictature. C'est une dictature. De toute façon, si vous nous emmerdez dans les commentaires, on supprime les coms. Je te montrerai comment on fait. C'est bon. Non, on va faire une IA qui T'inquiète, supprime. Je gère ça. Dès qu'il n'y a pas Tony et Clem, c'est les plus beaux. Voilà, ça ouais. supprime. Les mots-clés. Oh, les mots-clés. Non, mais je trouve que de mon âge, avec l'expérience de vie que j'ai, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, etc., je pense être un peu plus développé psychologiquement, mentalement et spirituellement que les gens qu'on parlait tout à l'heure. Tu vois. Prétentieux. Non, Ça l'est. eh ben, je t'emmerde. Non, j'avoue que... Mec, moi, je pense être dans le top. Ouais, dans une moyenne haute. Oui, clairement. Ouais. Je pense être dans la moyenne haute des mecs de mon âge, même en termes d'ambition. Tu vois, tout de suite, ok, je suis pas millionnaire et il y a des mecs de mon âge qui le sont, mais pareil, je les emmerde. Tu vois. Ouais, mais encore une fois, mec, c'est comme quand... c'est horrible. Non, mais c'est vrai, mais c'est comme quand on parle du physique ou les trucs comme ça, de... Putain, j'ai pas un physique incroyable. Va dans la rue, regarde qui a un physique incroyable par rapport à toi. Ok. Oui. Alors t'es pas millionnaire peut-être, mais va dans la rue et demande qui est millionnaire. Ouais, non, mais Qui, voilà. qui est heureux dans la rue là C'est sur les ça. 100 premières personnes que tu prends? C'est ça. Genre, t'es heureux de ton travail? Bah non. Ouais, ouais. Je suis désolé, il y a peu de personnes qui sont heureux dans ce qu'ils font et qui sont heureux. Enfin, moi qui sont. Je pense que mon niveau de plaisir, mec, pour l'atteindre au moment où j'ouvre les yeux dans mon lit, mec, faut y aller. Hein, parce que moi, Ouais. c'est Mamma mia. Je pourrais, franchement, ça pourrait être une comédie musicale chez moi. Et ouais, mais parce qu'on est trop matrixé par les réseaux, on a l'impression que tout le Ouais. monde est heureux Ouais, tout mais le ça, temps. faudra en parler, mec. Ouais, on en reparlera. Putain. Mais non, Génial. j'avoue que je suis totalement d'accord que spirituellement, ou toutes les classes là que t'as dit, je pense que t'es largement au-dessus de la plupart du. Qu'on l'est, oui, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie maintenant de plus m'attarder sur les projets des autres
Et alors, c'est bien, certains projets me font vivre, etc. Ok, ça c'est bon, bah c'est alimentaire, voilà. De toute façon, Ouais, pour l'instant, non, mais il faut. voilà, pour l'instant, il faut. Mais j'ai envie de me consacrer sur moi, de mettre en avant ce que je sais, ma personnalité, ce que je peux enseigner aux autres à mon échelle, tu vois. Mais je sais que je peux aider juste peut-être une personne qui va écouter le podcast et qui va se dire putain, mais en fait, moi aussi je sais des trucs, moi aussi peut-être que je suis dans le top. Du coup, Non, mais oui. je me suis fait rire tout seul. Et du coup, moi aussi j'ai envie de développer quelque chose. Et le mec, il va faire un truc qui lui plaît. Il va se mettre à créer quelque chose, il va s'autoriser. C'est ça que je veux, moi. C'est que les mecs, ils s'autorisent à faire ce qui les anime, ceux qu'ils ont au fond d'eux et tout. Et voilà, en fait, je veux que les gens se sortent les doigts du cul parce que on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à enseigner à l'autre. Et moi, c'est pas parce que je me considère comme un mec un peu plus développé que les autres de mon âge, bah que j'ai rien à apprendre. Mec, t'es plus jeune que moi, t'as un an de plus, un an de moins, t'as tellement de choses à m'apprendre. Ouais, bah, et vice-versa. Hein. Et vice-versa, mais ça va dans les deux sens. Et en fait, c'est pour ça, s'entourer de mecs qui ont de l'ambition, qui sont comme toi, que t'imagines peut-être traverser des épreuves avec, créer des choses avec. Et puis voilà, après, de là, il y a plein de projets qui découlent. Il faut pas se brider, je pense. Et ça va peut-être un peu loin ma question, mais du coup, est-ce que ta place sur Terre, tu penses qu'elle doit, tu dois marquer un peu quelque chose, Oh, tu de dois fou. laisser une empreinte, tu Ah, de dois, ouais. De fou, mec. Moi, Je pense qu'il y a des gens mais qui ils s'en foutent. Oui, mais oui, c'est certain, c'est certain. Et c'est triste. Enfin, c'est triste, non, parce que je pense que pas tout le monde est fait pour s'élever. C'est un peu peut-être non, je pense dur que à c'est- entendre. Non, mais je pense que c'est vrai aussi, en vrai. Bah, Oui, on est dans un podcast dans lequel si vous avez mal quand vous entendez, c'est que C'est ça normal. vous concerne. Si vous vous dites c'est moi, il parle, c'est moi, et qu'il va falloir. Mais c'est bien justement, ça vous apprend peut-être parce que nous on a, en fait, c'est même pas de l'ego mal placé ou quoi que ce soit. Hein, il faut que ce soit clair. On est ambitieux comme jamais. Je pense qu'il y a pas de Ouais. personnes qui sont aussi ambitieux que nous. On a des projets qui sont gargantuesques pour voir les moyens qu'on a, tu vois. Enfin, moi, je vois, on est des débrouillards comme jamais. Regarde Ouais. là. Ah, là, c'est l'arrache. Tu vois. Là. Enfin, là, c'est beau. Hein. Le cadre est beau. Oh, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a. Vous ne voyez pas, non? Non, en fait, on est débrouillards et moi, je trouve ça cool qu'on ait des projets derrière qui sont bien au-dessus. Regarde le Run and Gun 3, mec. C'est un projet Ah, c'est ça un va projet être de énorme. plusieurs années pour des prods complètes, tu vois. Non, c'est clair. C'est clair. Donc c'est pas de l'ego mal placé, c'est juste qu'on sait de quoi on est capable, on sait qui on est, on sait parce qu'on a fait une introspection aussi sur nous-mêmes, tu vois. Donc on sait ce qu'on peut apporter aussi, on sait aussi ce qu'on ne peut pas apporter pour l'instant, Bien ou sûr. du moins ce qu'on va pouvoir apporter dans l'avenir. Donc non, je suis archi d'accord avec toi là-dessus quand même. Ouais, Mais- mais c'est pour ça. Ouais. Laisser une trace. Ouais, c'est ça, ouais, je voulais revenir à Peu ça. importe la trace. Tu vois, ça peut être. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait des noms de. Enfin, mon De nom noms de dans rue, toutes les ouais, rues, ouais, tu ouais. vois, c'est pas ça. Mais c'est c'est pas ça laisser une trace. Hein. Non, moi, laisser une trace, tu vois, genre, je meurs demain, Ouais. ben, j'espère avoir juste laissé peut-être ce fond d'ambition que j'ai dans l'esprit de quelqu'un. Ouais, Et qu'ils ok. se disent, bah putain, lui, quand même, il avait envie d'aller au loin. Moi aussi, tu vois. Mhm. Il m'a donné envie de ça. Ça peut être que ça. C'est déjà très bien, tu vois. Ouais, mais Si j'arrive à toucher une personne, je suis d'accord. Peu importe l'échelle en fait. C'est c'est ça. laisser une graine quelque part et la laisser germer quand t'es plus là. J'avoue que c'est hyper intéressant. Mais si on peut faire des millions et Des milliards. des milliards. Et puis, La coque et tout. Quoi. oh putain, de la De la coque et des coque. putes, quoi. Ah ouais, putain. Incroyable, ça, là, c'est sur la l'objectif table. d'une vie Là. là. Putain, Et allez. là, vous voyez pas, le cadre est trop bas, mais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il y a de la coque et des Ah ouais, putes, c'est quoi. incroyable. Cette table là. Cette table. Poussez-vous, les filles. Mais arrêtez. vous gênez là. Faut laisser un peu de place à Spike à côté quand même. Regarde là, tiens. Non, mais ouais, franchement, mec, si on peut. Moi, cette ambition de créer un truc énorme avec plein de gars motivés comme moi, comme toi, des gars dans le sport, dans l'alimentation, qui ont des valeurs un peu ancestrales, on va dire. Bon, bref, oui, on bien se sûr. comprend là-dessus, mais. Je pense qu'on en parlera de ça. Ouais, grave, bah oui. Qui spirituellement ont les mêmes valeurs que moi. Et bosser tous ensemble, faire un village, mec, où tous les gamins, parce que je veux des enfants, pour ceux qui ne savent pas, Clément il en veut aussi, on en a déjà deux là. Là. Allez Dimitri, Allez, là, va ranger ta chambre. fils Viens. de pute. Va. Je le déteste. Non mais imagine, nos deux gamins, enfin pas... D'ensemble. Oui, tu comprends? Et ouais, c'était pas l'épisode 5, c'est maintenant. le reveal est là. Ça y est, putain, le coming out. On a, je veux dire, on a des femmes séparées, hein. Ah, Pas la même ça m'intéresse non déjà plus. Tu veux qu'on ait la même? Non, ça m'intéresse plus. Bon bah allez, nos enfants mais de la même femme. Ouais.
Imagine, ils courent ensemble dans le jardin. Ok. Ils sont là, ils jouent avec des haches et tout. Ouais, Incroyable. Ça, c'est classique. C'est quand ça chasser du gibier, quoi. 4 ans. Normal. De toute 4 façon, ans. à 4 ans, c'est Mjolnir. Hein. Il envoie du marteau à gogo. 4 ans, il a une barbe. Ah ouais, bah, déjà. Barbe. Waouh. Six-pack. Génétiquement, ça ira pas. Mais c'est pas que c'est peut-être faisable. Non, peut-être que ta femme aura de la barbe. Ah putain, Du coup, il j'adorerais. chope de son côté. Non, mais voilà. Créer une espèce de tribu, un village où Ouais, tout le monde ça- se tire vers le haut, ça, c'est vraiment l'objectif final. Et, C'est trop stylé. et on va y arriver, en fait. Ouais, c'est trop classe. Puis voilà, et tout ça en étant millionnaire, et du coup, t'as pas besoin d'aller charbonner Non. pour de la merde, là, et tout ce que Que tu tu fais. délègues. C'est pour toi. Et tu délègues. Putain, tu délègues. Tu délègues. Mais alors, vous, faites pas tous non plus ça, parce que sinon, on va déléguer à personne après, si Ouais, tout le non, monde c'est fait chiant. Il faut des esclaves. ça. Restez Il faut esclaves. des gens qui jouent à la play, qui s'en branlent. Allez. Allez, tapez du FIFA, là. s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Et retourne faire un 2-3 matchs session, là. Non. Mais par contre, moi, sur le côté empreinte, moi, je l'espère à plus grande échelle quand même que juste mettre une graine dans la tête de quelqu'un, tu vois. Ok, j'imagine quoi En vrai, mais c'est peut-être parce que j'ai déjà énormément de retours, tu vois, moi, déjà. Oui, Tu bien vois. sûr. Je pense que, tu vois, quand je sors une vidéo et qu'il y a 200 commentaires, 300 commentaires, ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui ont pris le temps d'écrire quelque chose de positif parce que j'ai 99% de likes, tu vois. Ça fait 300 graines. Mais c'est ça. Putain de forêt, Donc- mec. Ouais, mais mec, c'est incroyable. Venez, on fait une forêt. Venez là, les conifères. Non, mais tu vois, j'espère quand même laisser mon empreinte et j'avoue vouloir être la définition d'un bon humain, tu vois. Ah, mais oui, mais. hein, mais... Ça, c'est. Ah, ok. Non, mais il y a des gens qui D'accord. veulent laisser une empreinte sur Terre en étant des grosses merdes, tu vois. Non. Mec, il y a des gens, mais Personne fait ça. tu regardes le top. Top le taliban. Ils ont laissé une belle empreinte. Putain. Oh là là, ça dérive. Mais non, mais tu regardes, mec, il y a des gens, ils sont très connus, ils ont laissé une empreinte ou quoi que ce soit, elle est pas positive et c'est des grosses merdes, tu vois. Moi, je veux laisser une empreinte en tant que bon humain et peut-être en tant que modèle, c'est très ambitieux, tu vois. Mais quand même, tu vois, que certaines choses que j'ai fait ou que j'ai dit puissent aider des gens, tu vois. Ouais. Bah oui, non, mais je rejoins. Mais à une bonne échelle, si possible. Ouais, bien Tu sûr, vois, non, mais je peux que pas rejoindre juste, ça. pas Pas juste juste- vous deux, quoi. Ouais. Ouais, Dimitri. Oh. Oh, regarde, là, elle est en plein rêve. Elle court derrière 3 lapins, là. Putain, c'est dingue ça. T'as la chance. Non, mais ouais, je te rejoins là-dessus. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est une excellente transition, Oh. Clément, On est une transi. pour la fin de ce podcast qui va être une question. Pas mal la note. Oh putain, il a tout Oh cassé. putain, le je l'ai piano. réveillé, là. Et quand même. voilà, ça y est. Clément, j'ai une question pour terminer ce podcast qui a été. Franchement, je trouve qu'on a abordé plein de sujets ultra sympas. Et on est dans les temps. Et on est à 1h42. 1h42, exactement. Et c'est relativement agréable. Ah ben non, mais vous, ils ont beaucoup moins d'1h42. Ils ont 1h37 pour l'instant. Ah ben non, c'est pas possible. Ils ont moins Bah on a lancé, on allait se changer et tout. Non, moi j'ai lancé juste avant. Ah pardon, excusez-moi. C'est pas Alors, grave. J'espère que vous vous amusez en tout cas. Ouais. De toute façon, si vous êtes là, encore là à 1h37, c'est que vous vous amusez, quoi. Ouais. Vous adorez vous faire insulter et puis Bah, vous c'est rappeler chouette. qu'on est supérieur à vous. Oh oui, j'adore ce podcast. Donc, j'ai une question que je poserai à chaque fin de podcast. Bon, alors toi, pour la mensuelle, on verra si je te la poserai à chaque fois. Remarque si ça peut être intéressant quand même. Clément, Richard, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu pourrais me donner une action ou une façon de penser que tu peux mettre en application un peu, mais souvent dans ton quotidien et qui l'a changé d'une façon ou d'une autre? Il l'a changé ou qui peut le changer du coup? Oui, ou qui peut le changer, tout à fait. Oui, c'est vrai. Si tu l'as pas encore mis en place, mais que tu imagines que ça peut être intéressant de faire ça un peu, mais souvent. Ça peut être du pro, du Ouais, sport. j'essaie de checker. Je meuble Non, pendant c'est que tu gentil. réfléchis. Un peu mais souvent. Quelque chose que je pourrais faire ou que j'ai fait. Je pense en vrai je dirais faire d'extérioriser ou du moins de faire d'analyser. Voilà, c'est ça. D'analyser ce que je pense en toute honnêteté sur ma situation actuelle, tu vois. C'est-à-dire que moi, souvent, avant, je faisais pas de checkpoint de ok, là j'ai fait ça, je vais bien ou quoi que ce soit. Je pense que là, je le fais beaucoup plus souvent. Et du coup, de me dire justement, tu vois, la note qu'on s'est mis tout à l'heure, je le fais ça.
tu vois, de me donner des notes ou des trucs comme ça. Et justement, de me dire, OK, là, je suis passé de 7,8 à 7,7, puis là, je suis remonté à 8, puis là, j'ai fait ça et tout. Ça, c'est des choses que je fais un petit peu, mais que je fais souvent, du coup. Je pense que ça me permet, du coup, de me dire, pourquoi je suis passé là? Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai fait cette vidéo-là qui m'a pas donné de plaisir? Et du coup, ma note, elle a baissé. Du coup, c'est parce que... tu vois ce que je veux dire? C'est un genre, tu me reprends si je me trompe, mais c'est en gros une introspection. Ouais, mais... Ouais, je me trompe. En fait, tu fais des quiches Lorraine C'est ça. tous les jours. J'adore ça. Non, c'est ça, une sorte C'est d'introspection. une introspection pas journalière peut-être. Donne des clés là. Franchement, Imagine quelqu'un il veut le faire. Ah, ok. Donc, faut donner un conseil, une clé. Bah en ouais. vrai, se demander souvent est-ce qu'on est heureux, pourquoi on est heureux, et qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'est pas ou qu'on l'est. Ce qu'on a fait tout à l'heure, tu vois, sur la Ouais, notation. ok. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, nous, Oui, quand on oui, discute, oui, tu vois. c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça que tu l'as mis dans le podcast. Mais moi, je le fais souvent quand je suis seul, ça. Et je sais que ce truc-là, de me dire, putain, c'est marrant. Et là, je suis pas content. Qu'est-ce qui a fait que je suis pas content? Ah, c'est ça qui a fait que je suis pas content. Je veux plus faire ça qui donne que je suis pas content. Ok, je vois. Et je pense que du coup, tu te tires vers le haut. Ouais, parce que en fait, tu te rends compte, tu as un peu des retours sur toi, ta façon de Ouais. voir. Et puis, vu que c'est régulier, tu peux réajuster. Ouais. Alors et que... je le fais de plus en plus souvent, tu vois. Avant, je le faisais moins. Et c'est aussi d'avoir fait ça qui m'a permis de démissionner. D'accord. Parce que c'est sûr, tu vois. Ouais, de me dire, attends, là, je suis pas heureux. Qu'est-ce qui fait que je suis pas heureux? Bon, j'ai pas de meuf, donc déjà, c'est pas une meuf qui me casse les couilles. Ok, j'ai quoi dans ma vie? Un travail qui m'emmerde? Ok, demain c'est quoi? Un travail qui m'emmerde? Après-demain c'est quoi? Un travail qui m'emmerde? Il est là le problème en fait. Ouais, ok. Tu vois? D'accord. Et par exemple, si quelqu'un, donc c'est super intéressant, hein, mais si quelqu'un veut le mettre en place, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Est-ce que c'est de le faire tous les combien de jours? Est-ce que de d'écrire? De se faire des notes vocales? C'est une bonne idée. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Toi, tu le fais comment? Moi, je le fais mentalement. Ok. Je le fais mentalement parce que c'est dur, je trouve, de l'écrire. Il y en a peut-être, je pense, ça peut marcher. Hein. Mais moi, je le fais mentalement et je dois le faire en moyenne une fois par semaine. Ok. Même si à des moments, si ton rythme il est très rapide, tu peux le faire une fois par jour, tu vois. Tu vois, par exemple, quand j'ai eu mon tournage de Poker Society, je pense que d'un jour à l'autre, j'ai dû me le dire, ça, tu vois. Parce que j'étais dans une phase d'énervement, une phase de tristesse, puis le lendemain, j'étais dans un bon mood, donc j'ai dû me le dire, tu vois, ça. Ouais, ok. Et ça te permet aussi de ne pas te renfermer dans un état d'esprit qui est négatif de faire ça. Tu vois, de prendre du recul, je pense. Et prendre du recul sur des situations quand t'es triste, c'est hyper intéressant parce que ça te fait te dire attends, mais mec, là je suis triste, je suis pas heureux, mais ma vie à côté elle est parfaite, donc pourquoi je suis triste? Ça sert à rien en fait. C'est une perte de temps. D'accord, ok, je vois. Ouais, donc. Ouais, faire un checkpoint mental, hebdomadairement parlant, c'est hebdomadaire la semaine? Hebdomadaire, c'est la semaine. Eh bien, hebdomadairement parlant sur est-ce que je suis heureux, pourquoi je suis heureux et comment faire que je peux être plus heureux ou moins triste. Ok, d'accord. Donc un peu, mais souvent. Un peu, mais souvent. C'est important. C'est important. Parce que si tu fais beaucoup et pas souvent. Ça fait beaucoup et pas souvent. Ça fait une fois par an. Et du coup, c'est chiant parce que tu peux pas réajuster. C'est ça. Même si c'est une fois par mois, je trouve que c'est trop peu. Trop beaucoup. C'est trop beaucoup? C'est trop juste. On s'y perd dans ton titre de podcast. Bienvenue sur ce podcast un peu trop beaucoup, mais pas souvent. Insupportable. Mais voilà, ouais, c'est... Ok, si petit conseil. Donc, introspection régulière de manière peu organisée finalement, parce qu'en fait, tu te donnes pas typiquement un rendez-vous où tu pourrais te dire, ok, tous les lundis, pendant ma marche avec Spike, je fais ça. En général, je le fais soit quand j'ai eu un gros boom de plaisir, soit un gros boom de pas plaisir, tu vois. Ah. Parce que c'est là où je me dis que c'est le bon moment de le faire. Tu vois, quand j'ai lu tous les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai eu un énorme boom de plaisir et ça m'a permis de le faire, ça, et de me dire, putain, le kiff, tu vois. Ouais. Et à côté, du coup, quand j'ai un boom de négatif, de me dire, mec, c'est pas grave. T'as le droit d'être triste pour cette raison, mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à bouder et envoyer chier les autres, tu vois. Ok, trop cool. Donc voilà. Trop cool, et ben c'est un super conseil. Franchement, ouais, c'est un bon conseil, et c'est vrai que si vous n'êtes pas capable forcément de vous remettre en question sur tout, ça peut être plus compliqué, je crois. Ouais, mais peut-être qu'en entendant ça, ils vont se dire. Ah oui, justement, ouais. Ils vont se dire, ah putain, il est pas si con finalement. Non, mais se remettre en question, c'est vrai que c'est important. Faites-le parce que c'est important pour vous et c'est important pour les autres. Se remettre en question, c'est une des meilleures choses, je pense.
Oui, je pense en termes de communication, etc. Très clairement. Mais là, on part sur des autres sphères, mon Clément. On abordera. Et sauf que ça fait déjà un petit moment qu'on discute. On va devoir s'arrêter. Oh non! Il y a une outro, il y a quelque chose? Oui. Clément. Oui. C'est ça l'outro? Oh putain, on va changer les couleurs à force. Non, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Les gars, encore une fois, 4 étoiles, 5 étoiles. Non, pas 4, 5. Le premier qui en met 4, je le démonte. On le retrouve. Non, ouais, je le retrouve. J'ai toutes vos adresses, les gars. N'oubliez pas, c'est une dictature. Non, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et commentaires, like YouTube. Abonnez-vous à nos Instagram parce qu'on va mettre, pareil, plein de trucs sympas. J'ai aucun argument pour Instagram, mais on est drôle globalement. On va être là. Et en fait, on est intéressant et puis on va déléguer. Et en Ouais. fait, vous allez pouvoir voir si on a avancé sur nos formations. Surtout ça, essayez de suivre. Et faites-le en même temps, en parallèle, les gars. Déjà, Grave. en vrai, faites-le en parallèle de nous. Tous les conseils qu'on donne là, si vous voulez pas les prendre, ne les prenez pas, parce que c'est des conseils quand même perso. C'est, comme tu dis, c'est de la neuroscience, tu vois, donc ça nous concerne nous. Mais si vous voulez les mettre en place, mettez-les en place. Faites-nous des retours aussi dans le podcast du mois prochain pour dire mais j'ai fait la même chose, c'est trop ouais. chouette. Moi aussi, j'ai délégué, c'est ma fille qui cuisine maintenant. Parfait. Très très bien. Très très bonne chose. Non, mais bref, vous avez compris. Essayez de mettre en place les conseils, ne les mettez pas en place et surtout commentez et donnez-nous un avis sur qu'est-ce qui peut être amélioré. Dans le podcast. Ouais, à oui, fait. pas dans la vie de tous les jours. C'est bon, on s'en fout. Ah, c'est bon, votre C'est avis. dans le podcast. Donc voilà quoi. Putain, ouais, exact. Sortez-vous les doigts du cul.